We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Eh ben, salut tout le monde, bienvenue dans le 8e épisode, je me trompe pas, 8e épisode du Practice Show. 8e comme Kobe, à son prime. Belle ref. À son prime. Petite question, non. Vous préférez Kobe 24 ? Oui. Peut-être bien. Ah, il était plus jeune, plus naturel peut-être. C'est vrai. Moins forceur, moins croqueur. Tu parles trop. Exactement. Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, on a toujours la même table. À ma gauche, mon Gonza Mazaza. Yes sir. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Je fais des gimmicks de merde. Ouais. Comment vas-tu ? Putain, c'est nul. J'ai sorti le maillot des Rosanne pour mettre des mid-range. Pour mettre des mid-range. Tu vas en mettre aujourd'hui ? J'espère. T'es chaud sur le dossier ? Je suis chaud pour les hot takes. Let's go. À ma droite, mon Roro, mon Roby. Comment vas-tu ? Moi, ça va top. Top. C'est la semaine importante cette semaine. Beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses vont se passer. Donc, ouais, je suis très heureux. Mais on ne va pas en parler. Pas pour le moment. On en parlera quand on aura les résultats finaux. Aujourd'hui, édition spéciale. Toi, tu vas bien ? C'est vrai qu'on m'a pas demandé. Je vais très bien. Tu vas bien, Mathieu ? Bonsoir. C'est Mathieu, si je m'appelle Mathieu, pour ceux qui savent. Bonsoir. Ouais. Je vais très bien, effectivement. Semaine importante. Podcast important. C'est une édition spéciale aujourd'hui, étant donné que c'est vous sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à Instagram, allez-y, ça serait sympa. Et comme ça, en plus, vous pouvez participer. Puisque aujourd'hui, on a sélectionné vos meilleurs hot takes et on va y répondre en vidéo. Les avis des racistes. N'attends que de voir ça. Ça va être très marrant, ça va être très très marrant même. Et on a aussi, c'est aussi vous qui l'avez fait, un petit vote pour le MVP. Je pense qu'on pourra en discuter assez rapidement parce qu'on comptait quand même en reparler à la fin de saison quand on reçoit les résultats, tous les résultats finaux, le Coach of the Year, Deepoy. Six-Man. Sur tous les titres, t'as dit celui dont tout le monde s'en fout. Oui. C'est vrai, le coach. Coach of the Year, c'est vrai qu'on s'en branle. On schlaffen bien fort. Ouais, un peu. Alors, comme on l'a dit, vous nous avez donné vos meilleurs hot takes. Je crois qu'on va pas s'attarder plus longtemps. On peut direct commencer avec la première hot take. Vas-y, je t'écoute. Alors, quelqu'un nous a dit, que je ne nommerai pas, je ne nommerai pas les personnes, Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur meneur cette saison. Waouh. Oh mon Dieu. Alors, pour moi, ça peut être un débat. S'il y a débat, il y a clairement débat. Il y a clairement un débat. C'est intéressant de penser ça parce que, à première vue, la première personne à qui tu penses en tant que meilleur meneur de la saison, c'est Luka Doncic. C'est vrai. C'est pas Il fait faux. une saison stratosphérique, on va pas se mentir. Ce que les stats disent, on parle quand même d'un mec qui est en genre 33 points de moyenne, ouais. 33,8,8. C'est n'importe quoi. Et c'est pas 33, c'est 33,4, 8,5, 8,4. Non, je crois il a baissé. Ouais, il a 32,8 là. Là, il a 32,8, 8,7 rebonds et 8 assists. Je sais qu'il a 32,8. J'ai dû le prendre hier en TTFL. Il m'a mis 38 points, le fils de pute. Non, sérieux. Toi aussi, c'est le genre de mec, tu le prends en TTFL. C'est pour faire 80, pas pour faire 35. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler que de Doncic. On a plutôt Shai Gilgeous-Alexander cette saison. C'est un 31-5-5 si je me trompe pas. Ouais, en 50, 38. Non, peut-être qu'il a baissé encore plus sur 3 points. Mais quoi qu'il en soit, il en prend pas. Ouais, il en prend pas assez. Non, c'est pas qu'il en Moi, prend je pas suis assez. pas d'accord. Moi, je pense qu'il prend les shoots qu'on lui donne. Et s'il est bon à mid-distance, s'il monte beaucoup sur lui, il a le temps, il cut. Il joue sur ses forces, il drive énormément. Ça doit être 7, 8, voire 9 lancers francs par match, je pense. C'est une dinguerie. Et il est à 90%. Si je me trompe pas, Oui, il est à 90%. au Il lancer y franc. va 8 fois. Non, pardon. J'ai dit une connerie, il y va 10 fois. 10 fois. Ouais. Bah, Il en met 9. il en met 9. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est excellent. Donc, en autre meneur à qui on pourrait penser, Steph Curry qui a été énormément blessé. Mais qui a souvent été blessé, mais quand il est là, Oui, c'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Hein. Damien C'est une Lillard. dinguerie. Tu vois. Lillard. Mais... Ouais, sinon, la Melo Ball. non, faut arrêter. Lillard, sur le mois janvier-février. Ouais, mais il y a plusieurs mois. Oui, dans la saison. alors oui, non, je suis d'accord, mais sur la deuxième partie de saison, c'était absolument exceptionnel. Ouais. Il a fait un mois à 40 points de moyenne, je pense. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il a été plus que très très bon. Le problème,
j'ai envie de dire, Portland ne gagne pas. Ouais, Moi, j'ai une question à poser. Oui. Au vu de son jeu, est-ce qu'on peut considérer Nikola Jokic comme un meneur? C'est une très bonne C'est- question. Est-ce que ça Draymond serait Green- pas lui? Est-ce que ça serait pas Nikola Jokic le meilleur meneur de la ligue en vérité? Parce que lui, il est pivot, certes, Mais c'est un pivot meneur. un pivot meneur. sur la line-up, sur la feuille de match, j'ai envie de dire, il est pivot. Mais en vrai de vrai, c'est comment il appelle? C'est quoi le surnom C'est qu'on a le- dit? Center guard. Ouais. Center guard. Excusez-moi hein, pour le franglish. Point guard, non? Hein. Non, pour une garde, non. pas une garde. Oui, il a rien dit. Non, je crois que c'est genre center guard qu'on l'appelle. Ouais, Donc, en vrai, Jokic, il rentre dans le débat. je pense, oui. D'une Donc, manière ou d'une autre. Si vous Mais on va voyez ce que je rester veux sur les dire. postes. Ouais, mais on va rester sur les postes. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on va rester sur le poste. je pense qu'il y a un concurrent direct avec le fameux SGA, c'est De'Aaron Fox. D'Aaron Fox. C'est vrai qu'il a pas tort. Moi, je trouve pas. Alors, Moi, je trouve que SJ, il fait large une meilleure saison que De'Aaron Fox. moi, Bien que la saison de De'Aaron Fox est excellente. je pense pas qu'il fait une large, bien meilleure saison. Il a des meilleurs stats peut-être. En défense, les deux défendent bien. SJ est meilleur SGA défenseur. mieux que D'Aaron Alors, Fox. SJ est meilleur défenseur, Moins clutch. meilleur scoreur. Mhm. Après, De'Aaron Fox, il organise peut-être mieux le jeu. Oui, il organise mieux le jeu. Mais c'est un meilleur défenseur et c'est un meilleur attaquant. Mm. Après, oui, il est plus clutch. Et De'Aaron Mais, Fox cette mais année. c'est un peu complexe. En fait, moi, j'ai un peu du mal avec cette situation de clutch. Est-ce qu'il est vraiment clutch? Oui. Oui. Non, De'Aaron attendez, Fox cette année. J'ai pas fini ma putain de question, les gars. Ok, pardon, continue. Est-ce qu'il est vraiment clutch? Parce que dans les situations chaudes, il débloque. Mais est-ce que ça serait pas un point faible pour les Kings qu'il y ait autant de situations chaudes dans la saison aussi? C'est une bonne question. Non, je pense. Mais Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce qu'en playoff, les matchs ils se resserrent et en playoff, on sait que les fins de match sont très importantes. Et avoir cette expérience pendant toute la saison est très important. Ah bah je sais pas, je suis pas très sûr de ça. Et De'Aaron Fox, c'est un gars qu'on les 2 dernières minutes d'un match, il te prend le ballon, il va te scorer. Oui. N'importe comment. donc, Après, oui, c'est donc, vrai que... alors, on va faire assez simple. Est-ce que pour vous, SGA a été un meilleur meneur cette saison que D'Aaron Fox? Pour moi, non. Putain, elle est compliquée. Hein. Elle est Elle est débat. compliquée. Elle est pas vraiment compliquée, compliquée. elle est pas compliquée. Moi, je les mets entre guillemets. Moi, je dirais, si on doit faire une tier list, en S, t'as Doncic SGA, et en A, plus, t'as De'Aaron Fox. Moi, je suis Ah, d'accord plus, dans ce ok. sens parce que SGA, il a plus de talent. Je pense qu'il peut faire plus de choses que De'Aaron Fox il peut faire. Non, oui, SGA il peut faire plus de choses que De'Aaron Fox, mais c'est si on parle cette saison, et c'est là la hot take, c'est ça la question. Est-ce que SGA a été le meilleur meneur? On compare les bilans. De'Aaron Fox, il est All-Star, tout comme SGA. Il y en a un, il est 3e. Hein. Il y en a un, il porte son Il est équipe. troisième, il a un deuxième All-Star dans son équipe. Aussi. Aussi, c'est pas faux. Ouais, parce que quand tu regardes comment il est entouré, je dis pas qu'il est mal entouré, SGA, parce qu'il y a un Non, superbe il est avenir. super bien entouré. Mais on peut le dire que si t'enlèves De'Aaron Fox de cette équipe, est-ce qu'ils font la même saison? Est-ce qu'ils vont quand même en playoff? Ils peuvent le faire. Si Ils t'enlèves peuvent le SGA, Si t'enlèves SGA, je pense qu'ils sont derrière les Rockets. C'est pas faux. C'est pas faux. Je T'enlèves pense, SGA au Thunder, c'est compliqué. Sinon, donc, avec Doncic, qui a fait la meilleure saison entre SGA et Doncic? Bah, individuellement, Doncic, il fait la meilleure saison. Après, collectivement, c'est différent. Mais bon, après, collectivement, c'est autre chose. Mhm. Une équipe, elle est mieux bâtie avec SGA qu'autour de Doncic. Donc, Ok. c'est compliqué d'avoir des résultats quand une équipe ne joue pas bien. Pas faux. Toi, tu dirais quoi? moi je dirais que je prends quand même Doncic, même si SGA est un de mes joueurs préférés, pardon. Mhm. Mais SGA, je l'adore, mais faut pas. En fait, on vit dans la culture de l'instant. SGA, il est incroyable cette saison, donc on oublie Doncic. On Non, oublie mais Jokic. Cette on saison, oublie- on parle vraiment de cette saison. Bah, cette saison, Doncic, il est gigantesque. C'est juste qu'on est habitué à qu'il fasse ça. Du coup, on Ouais. donne moins Ouais, d'importance. moi, je trouve que c'est cette vrai. saison, il fait encore plus que les autres. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je mettrais aussi Doncic meilleur que SGA cette saison parce que je pense que tu mets SGA à Dallas, c'est plus ou moins le même résultat. Non, moi, je suis pas sûr. Ah, Moi, je pense que les Ouais, c'est résultats vrai ils que sont ça- meilleurs. C'est vrai que Moi, je ça pense qu'ils défend sont- mieux. En vrai, ça défend Ça mieux. défendrait mieux déjà. Ça défend mieux. Pour moi, ils font même pas le play-in avec SGA à Dallas. Hmm.
possible. Ouais, je sais pas. Mais par contre, si tu mets Doncic au Thunder, je pense que ça peut marcher aussi. Ah ouais, non, dans Stitch Thunder. Ça, oui. Thunder, tu mets n'importe qui, c'est des jeunes qui savent bien s'adapter. Attention à cette équipe du Thunder. Hein. Ouais, peut-être qu'on en reparlera. Sinon, à qui on pourrait penser? Moi, je pense aussi à Jrue Holiday, dont on parle quasi jamais. Ouais, mais non. Ouais. Ouais, ça slip. Il vient de mettre 50 points, mais. Ouais, non. 51. Après, ce qu'on préfère, oublie, c'est que Shai est une première option. D'Aaron Fox aussi. Jrue n'en est pas une. Ouais. Donc même- voilà. Oui, mais Difficile on parle de de première com- saison, Difficile de de meilleure comparer. saison. Bon, ouais, bah c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que Jrue, quand il est première option, bah il fait pas partie de la discussion des meilleurs meneurs de la ligue. Est-ce que c'était un hot take? J'ai des doutes. T'as pas pris trop de risques, mon ami. C'est vrai. Mais on passe du coup sur la prochaine. On va peut-être les faire un peu plus rapidement parce que sinon Ouais, ça va être c'est un vrai, peu ouais. compliqué. Hein. Alors la deuxième hot take, quelqu'un nous a dit si Kyrie avait eu ne serait-ce qu'un dixième de l'affaire de Ja, il se serait fait ban de la NBA. Facts. Ah, mais putain, Si Kyrie avait eu ne Ouais. serait-ce qu'un dixième de Oui, l'affaire de Ja, il alors- se serait fait éjecter. il serait pas fait éjecter, mais il en aurait pris plus que Il aurait Ja pris Morant. plus cher. Ok, il aurait Ouais, pris plus cher. j'avais pas écouté jusqu'au bout. Mais quand tu regardes, il y a eu des affaires. Je suis désolé, l'affaire Gilbert Arenas, elle est bien pire que l'affaire Ja Morant. Il s'est pas fait éjecter de la NBA. Ok, il a été suspendu une année. Attends, il s'est pas fait éjecter de la NBA, mais c'est tout comme. Il a été suspendu une année. Il a été Oui. suspendu une année et puis après plus aucune équipe ne le voulait. Donc c'est Bah, comme. il a quand même rejoué, je veux dire. Il a rejoué, mais c'était plus Gilbert Arena, c'était Gilbert Arena de Genève. Non, mais je pense pas qu'ils auraient éjecté Kyrie s'il avait fait 10 fois moins pire. Mais je pense surtout, on a fait une énorme affaire avec le cas Ja Morant. Bah, c'est une accumulation surtout. Ja Oui, Morant. c'est vrai que c'est une accumulation, mais je veux dire, il y a des gars qui ont fait bien pire. Et on voulait tomber sur son dos. On était sur son dos. Dire, ok, il est au strip club. Après, ça faisait sur Insta des comptes vérifiés qui parlaient. Ah oui, il a lâché 50K sur des meufs. Les gars, tous les joueurs d'NBA le font. Vous voulez juste créer des histoires, vous voulez juste avoir des visualisations. Après ça, j'en ai pas du tout entendu parler. Ah, si. Ah ouais, Ah ouais. Le Ouais. fait qu'il aille au strip club et Non, tout. mais gros, il y a même Les gars, les- moi je suis dans ma bulle. Hein. Je veux Moi, dire, c'est ça... juste les histoires de guns, de tapage d'enfants, Oui, d'accord, mais je veux d'embrouilles dire... avec des sécuritas dans les centres commerciaux. Ça, oui, ça, je suis désolé, ça, c'est des grosses conneries. Aller au strip club, c'est peut-être pas bien vu, mais c'est totalement naturel pour n'importe quel homme sur Terre. Oui. Pour n'importe quel joueur NBA particulièrement. Et lâcher des billets, c'est eux qui le font. Hein. Non, mais Bah oui. ça commence à sortir les vidéos de caméras de surveillance de Ja Morant au strip club. Je veux dire, putain, si tu mets les vidéos de James Harden. Harden au strip club, putain... Moi, je suis sûr qu'il a déjà fait des strip clubs de nains, lui. oh, non, mais... non mais gros, je veux dire, tu peux mettre une vidéo chaque semaine, chaque week-end, chaque soir. Je suis De chaque désolé. joueur. De chaque joueur, tu peux Oui, faire mais ça. On voulait le downfall de Ja Morant, moi aussi. Et j'espère que qu'il va retenir sa leçon. Ouais. Moi, si je voulais son downfall, c'est pas parce que je le déteste. C'est juste parce que ce genre de joueur, il faut qu'il soit remis en place. J'espère que ça va lui servir de correction et qu'on va pouvoir l'aimer de nouveau. On verra. Mais moi, je pense pas que si Kyrie avait fait un Après- dixième... Moi, je pense que oui, Kyrie, s'il aurait fait un dixième, il aurait tellement pris plus. Non, je pense qu'il aurait Il pris aurait plus tellement cher. pris plus cher. Genre, je pense qu'on se rend pas compte, mais Kyrie Irving, Kyrie Irving, il est détesté. Hein. il n'est pas détesté. Si. Il n'est pas détesté. Il est juste mal aimé. Mal compris aussi. Non. Si. Non, Ouais. non. C'est lui qui sait pas se faire comprendre. Non, hein. les gens qui ne sont pas dans ta bulle, il est dans sa bulle à lui, et les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ils ont du mal à accepter ça, qu'ils s'en battent les couilles des autres gens. Et ça cause problème à tout le monde. C'est pour ça que quand il donne son avis, même si des fois c'est extrême, c'est ses avis, il s'en bat les couilles. Il est pas là en train de faire de la propagande pour... Oui, l'histoire sur Kyrie Irving, elle est très mal comprise. C'est juste, avec les Nets, ça allait pas bien, et c'était juste une raison de le cut. C'est juste une raison de dire, ouais, c'est ta faute. Parce que si on commence à parler de toutes les affaires du GM, pas du GM, Propriétaire. du propriétaire des Nets, on a le temps, hein. Oui, c'est vrai. Tout un podcast même. Du coup, je pense, ce que Ja Morant a reçu, c'est mérité. Sauf la partie du strip club qui est logique, tout le monde le font. Mais la suspension, elle est méritée. Kyrie Irving, il se fait suspendre parce qu'il a dit... Il a dit quoi? Il a publié un livre.
Et dans le livre, il y a une phrase qui est mal comprise. Waouh. Bon, ça va un peu plus loin que ça. Franchement, j'ai beaucoup pas, plus loin que ça. j'ai pas envie qu'on rentre dans ce débat. Ça va un peu plus loin que ça quand même. Il a dit des conneries, Kyrie. Oui. Mais Ouais, la Terre, elle est plate. Bah ouais, la Terre, elle est plate. Oui. là où on veut en venir autour de la table, c'est que par exemple, Kyrie comme Ja Morant, autant de dire que si ça avait été quelqu'un d'autre, on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Si c'était pas une superstar, il serait plus là. Aucun des deux. Meilleur sur Leonard quand il fait. Il est de retour cette saison avec les Bucks. Ouais, mais au final, ils reviennent tout le temps. Ils sont bons. Tu vas me dire, les connards qui tapent leur femme, ils reviennent aussi. Donc ça, voilà. Salut les fans des Hornets. C'est un autre débat. Et- Bref, ouais. tu veux. Non, je Je veux pense dire, que en c'est fait, même pas la peine. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui se passe en NBA, c'est un peu aussi un reflet de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Si tu as de l'argent, si tu peux apporter un minimum d'argent, si tu peux apporter quelque chose, essentiellement de l'argent, bien sûr, à quelqu'un, bah, on va vite oublier ces crasses, Ouais. quoi. C'est pas faux. Alors, next one. Le Thunder sera champion NBA avant 2027. J'aime bien celle-là. Je l'aime bien, Je l'adore. je suis pas d'accord. J'aime bien, ça c'est une prise de risque. Ok, alors vas-y, on va commencer, on va faire... Parce que j'ai Tour à déjà tour. mes 5 prochains champions, en fait. Alors, qui sont tes 5 prochains champions? En Non, 2000. on va pas faire comme ça plutôt. Ah ouais. Mais pourquoi ne vois-tu pas le Thunder? Je vois d'autres équipes le faire avant. Qui? Ok, d'accord. Bon, Je vois Boston, Ok, qui vont forcément y aller. Je vois les Bucks y retourner. Ok. Pas cette année. Je vois Memphis y aller. ok. À condition qu'ils se séparent de Dylan Brooks. Sinon, ça va pas le faire. Oh les chiens. Et donc, ça fait déjà 3 équipes. En 5 ans, ces 3 équipes, elles vont prendre de la place au Thunder, à mon avis. Hein. Est-ce que tu vois quand même les Thunder jouer finale de conf, finale un de truc comme conf, ça? attention, oui, mais ça va être à partir de l'année prochaine avec Chet Holmgren qui arrive et leurs 10 000 tours de draft, on sait pas, ils vont sortir des putains de role-players comme à chaque fois. Mhm. Attention, le Thunder, c'est vraiment une équipe qui va se construire sur la décennie 2030 par contre. Ouais. Moi, je pense qu'à partir de 2030-31, là, ça va être très, très sérieux. Ok, je comprends. Toi? Moi je pense que toutes les équipes en NBA, pas toutes, mais toutes les équipes bien formées, ont un title shot. Mhm. Trop relou. Toutes les équipes peuvent aller si elles ont de la chance parce qu'en fin de compte, il faut juste être chanceux et bien jouer au basket. C'est comme créer une entreprise, c'est une question de timing. Exact. Mm. J'ai plus rien à dire. En fait, ça sera une question de timing, une question de chance et de maturité. Comment cette équipe, elle continue à être formée et comment la cohésion, elle grandit. Mhm. Mais sinon, je pense qu'ils ont leur chance. D'ailleurs, ils ont les tours de draft avec qui, le Thunder? Alors, deux Toute la têtes, ligue. Rockets, Ouais. Clippers Ah ouais. et je crois les Suns aussi. Ils sont protégés ou pas? Oui, il y a des protections, Ok. mais je sais pas c'est lesquelles. Mais ouais, ils ont en tout cas ces 3 équipes. Ils ont aussi les Suns. Ils ont Ok. quelques tours de draft des Suns parce que, par le transfert de Chris Paul. C'est juste. Moi, comment je verrais ça? 2027, ça me paraît aussi un peu short. Parce que, comme toi, je vois les Bucks aller en chercher une. Pourquoi pas les Suns? Ouais, les Suns pas cette qui dit année. encore 2 années de contrat Ouais. après cette saison. C'est donc, ça. Donc pourquoi pas? On a Ouais, toujours les Warriors. Hein. Les Celtics, les Warriors, mais il faut se dépêcher. Oui, il faut se dépêcher, mais ils peuvent toujours aller en chercher un. Enfin, Curry, il est toujours en forme. Clay, il a montré cette saison qu'il Ouais. valait encore quelque chose. Les Cavs. Les quatre. Bientôt, il pourra faire comme ça, Ah ouais. peut-être. Hein. Et t'as les Cavs. C'est juste la question de Raymond Qui aussi. sont- Ah, les Cavs aussi. Les Attention, Cavs, les Cavs. attention. les Cavs. Oh là là. Attention. Détroit. Attention. Non, ça sera. Houston. Je pense. Ah, Minnesota? Du Houston. Oula, Minnesota. Mais Zion? Mec, il y a beaucoup trop Bah, d'équipes. il y aura beaucoup d'équipes. Moi, déjà, en fait, ça relève une question que je m'étais posée. On va arriver. Je sais pas si on l'avait déjà abordé dans le podcast, mais je sais même pas si je l'avais déjà abordé avec vous. À mon avis, on va arriver dans une ligue pendant une courte période. Mhm. Les 30 équipes Donc, seront c'est pas derrière le titre. Ok. Il n'y aura aucune équipe qui fera. Il y aura un moment. Moi, je vous préviens. Hein, il y aura un moment où il n'y aura aucune équipe qui fera du tanking. Ça me paraît être un idéalisme irréalisable, mais Mais pourquoi pas. Moi, je vais te donner mes raisons sur cette idée. On reste juste sur le Thunder. Oui, mais juste ça 30 secondes, peut- c'est en rapport. Vas-y. C'est un alors. rapport. Tu regardes comment le Thunder s'est construit. Mhm.
des gros prospects, des gros choix de draft et beaucoup de marge salariale pour pouvoir aussi développer ça. Tu regardes toutes les équipes, généralement, elles se développent comme ça. Mhm. Et tu as en plus les équipes de stars, les Lakers, les Knicks, c'est pas des équipes qui sont basées sur les drafts, ouais, je crois que c'est tout. Les Clippers aussi. Il y aura toujours des équipes comme ça, il y aura toujours des équipes comme le Thunder. Mais en fait, on arrive aussi à un moment où en fait les jeunes qui arrivent dans la ligue, ils sont plus performants que quand ils arrivaient il y a 10 ans. C'est vrai. Tu regardes Doncic, quand il arrive, il claque une saison à 20 points. Regarde Banchero cette année. 20 points. Regarde Zion quand il arrive. Les Trae Young, les premières Les fois Trae en Young, les playoff, ça Jamorant. performe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. en fait, les jeunes, ils arrivent plus fort. Et les vieux, bah, ils sont là plus longtemps. Tu regardes LeBron, il est toujours là. C'est pas faux. Et c'est toujours l'équipe qui a LeBron, il y a toujours un contender. Donc Bah, ça va être difficile. Quand tu te défends pas toute la saison, effectivement, c'est plus ça va simple. ça va être difficile pour le Quel Thunder chien. en 2027 parce que voilà, à mon humble avis, il y aura 30 équipes derrière le titre. C'est pas faux. Bah, dans moi, cette juste période-là. pour que je fasse ma conclusion sur le Thunder, 2027, ça me paraît short parce qu'il y a encore vraiment pas mal d'équipes, notamment à l'ouest, qui sont très fortes. Mais pourquoi pas après? Juste après, 2029, 2030, comme tu l'as dit, ça me paraît être nickel. À condition que tu puisses re-signer tes joueurs. Ils vont le faire. Ils vont le faire. S'il faut, ils vont aller taper dans la Mais luxury. il y a bien un moment où tu devras payer en plus. On espère que le Bah, proprio il a déjà te donnera. Shai, il a déjà son contrat. Oui. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il a eu son contrat avant qu'il n'explose. Ouais, mais après, on parle de 2027, 2028. Oui. Parce que t'auras les Guidi à re-signer, Oui, mais Jalen Williams. Guidi, il va re-signer déjà cet été, je crois. Ouais. Bah, on verra. Et, on verra. et vu ce qu'il a proposé, il va pas prendre une des masses. Oh, Hein oh, Des masses, comment ça, moi au moins 20 millions, je pense. Il va Oui, demander. mais il va pas prendre Non, non, le non. max rookie. Non. Je pense pas qu'il va prendre l'extension max rookie. Je pense pas, ouais. Ça dépend s'il y a. Ouais, on verra. Mais je pense que s'ils ont de la chance, ils peuvent le faire. Alors, next one. Pour moi, les Kings passent pas une série de playoffs vu ce qu'il y a à l'ouest. Tu peux Complexe. commencer? Moi, je dirais que ça serait bien drôle si ça arrive. Bon, bah, je commence pas. Ah, t'as dit je peux. Ouais, j'ai dit, Ah, je peux compris, commencer. tu peux commencer. Ah, Vas-y, commence excuse-moi. alors. Alors, pour parler des Kings, en fait, ils tombent, j'ai envie de dire, ils tombent mal. Parce que l'année où ils font leur meilleure saison depuis 2006. 2006, j'allais dire, je calculais, ça fait 17 ans. Et ben en fait, tu peux finir troisième et en fait, tu tapes soit les Clippers, qui est l'équipe la plus profonde de tous les temps, soit les Warriors, soit les Lakers, qui ont maintenant des super équipes. Et au mieux, ça pourrait être un Dallas s'ils accrochent. Oula. Non, ils feront jamais sixième. Dans le meilleur des cas, c'est Minnesota. Dans le meilleur des cas, c'est Minnesota. Eh ben, t'as juste pas de chance. Par contre, s'ils passent ce premier tour en éliminant un gros, ou alors si c'est Minnesota, on se rend pas compte à quel point cette équipe est dangereuse. Je suis désolé, ça peut être une équipe finale de conf. Genre, meilleure attaque de la ligue. Une des meilleures attaques sur demi-terrain. Tu marques des points là-dessus. Ils auront l'avantage du terrain. Je finis juste. Ils auront l'avantage du terrain. Ça fait 17 ans leur équipe est pas allée en play-off. Justement. Non, mais C'est un argument contre. ça. non, c'est pas un argument contre. Oui. T'imagines, avec l'avantage du terrain, une ville comme Sacramento, qui est pas une ville touristique, t'imagines le public à Sacramento. 17 ans, ils sont pas allés en play-off. Oui. Mais ça va être le feu, d'accord. ça va être compliqué de gagner. C'est déjà le feu. C'est déjà le feu. Je suis désolé, ça va être compliqué Alors, de gagner là-bas. L'ambiance playoff, je pense pas qu'elle fera peur à Sacramento à domicile. Ils sont trop habitués à jouer. Mais non, mais c'est pas une question d'ambiance. Moi, je sais pas. Oh, les gars, là, il y a trop de. Là, vous parlez de. Comment on appelle ça? Des options, des trucs qui sont extérieurs au terrain. C'est qui est intéressant- complètement intérieur au terrain. Je suis C'est pas d'accord. complètement Je suis pas intérieur. d'accord. Alors Je pourquoi suis les pas Warriors d'accord. gagnent à l'extérieur et pas gagnent à la maison et pas à l'extérieur? Mais parce que ça, c'est juste une question d'envie des joueurs. C'est pas une question de. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, beaucoup mais plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. perdre à Détroit, c'est pas parce que le public de Détroit il est chaud. Non. Pourquoi il y a des joueurs qui performent pas en playoff?
Mais c'est pas. Parce qu'ils Je sont. suis pas ils se d'accord avec chient vous. dessus. Ils se chient dessus. Mais ils se chient dessus pas à cause du public, ils se chient dessus à cause des enjeux. À cause Des des enjeux. enjeux Le et du en public. rajoute Moi, je suis clairement pas quelque chose. d'accord. Pourquoi Moi, je on suis fait pas du bruit d'accord. sur les lancers francs? Mais ça, c'est. Non, c'est pas juste culturel. Non, ça te fait Pourquoi- stresser. Pourquoi Mais- tu fais du bruit pour quand le quarterback, je parle de football américain, pourquoi c'est un avantage de jouer à domicile? Moi, Parce que quand ton quarterback il fait la tactique, il se taise. Genre, c'est une question de concentration, c'est une question de tout. C'est Oui, pas extérieur mais au terrain moi, du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est juste que c'est simple. Les Kings, aussi bons qu'ils sont, aussi feu le public soit-il, ils ont pas d'expérience en playoff. Ils ont zéro. Le joueur le plus expérimenté de leur équipe en playoff, c'est Domantas Sabonis qui faisait des premiers tours avec les Pacers. Non, c'est Harrison Il y a Barnes. Barnes. C'est Qui a gagné un titre en 2015. Waouh. Un seul joueur qui a gagné un titre Oui, en mais 2015 c'est lui en le étant plus la 5e expérimenté. option de l'équipe. Et qui limite. shoot à Mais- 41% cette année. Oui, mais c'est tout. Mais pour moi, cette équipe, Moi, je suis désolé, cette équipe, elle est forte. Elle est très forte. Elle peut créer la surprise. Oui. Mais le problème, c'est que le premier tour, c'est contre les Warriors. Oui, alors, Et l'équipe à ne pas avoir au premier tour, c'est les Warriors. je suis bien ça, je d'accord. suis d'accord. Moi, Et moi, j'aimerais voir les Kings aller loin. Mais s'il y a bien une arena où les Warriors ne gagneront pas à l'extérieur, Moi, c'est à Sacramento. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord. Duel californien, ça va être la guerre. Non, je pense sincèrement que On peut les dire, Kings... on peut dire la même chose dans l'autre sens. Alors, on pourrait dire la même chose dans le sens. Mais tu gagnes 4 matchs à domicile. Mais ils gagneront jamais Avantage les du 4 terrain. matchs à domicile. Avantage du terrain ou pas. Moi, je pense qu'il y a un Warriors playoff et un Warriors oui, saison oui, ok. régulière. alors, on est d'accord. Mais normalement, on parle de LeBron playoff. Qu'avant les playoffs, LeBron il commence à se réveiller. Les Warriors, avant les playoffs, là, ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur, c'est tout. Attention, le premier match à l'extérieur, il va être très important. S'il n'y a pas un switch, parce que tu peux pas switch d'un jour à l'autre. Non, mais ça commence déjà là aujourd'hui. Oui, on verra la suite. Parce que c'est pas en une semaine, en 2 semaines que tu peux switch, pour moi. C'est simplement que les Kings, ils sont sous-estimés parce qu'ils n'ont pas une superstar. Non, mais ils sont pas sous-estimés, ils sont pas surestimés, ils sont très bien estimés. C'est une je ne équipe pense pas. sérieuse, c'est une équipe qui va faire du mal, mais c'est une équipe qui manque totalement d'expérience pour ce genre d'événement. Mais Et puis je suis désolé, mais l'enjeu qu'il y a, oui, c'est cool. L'objectif des Kings, c'est pas d'aller gagner un titre. Mais Non, non. Si. les Mouse Kings- Brown non. l'a dit, hein. Mais Mike Brown, il peut dire plein de trucs, on s'en bat les couilles. L'objectif des Jenny Kings Mouse. à la base, l'objectif des Kings à la base, c'est d'aller en playoff. Ça évolue. Ça évolue C'est comme pas. Non, Je suis désolé. si. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, je t'explique un truc. Au fond, intérieurement, les joueurs, ils peuvent y croire autant qu'ils veulent. Ils vont jouer beaucoup moins. Ils vont jouer beaucoup plus relâchés en ayant atteint les playoffs. Bah ouais. Mais c'est pas une bonne chose. Si. Non, C'est moi, je suis une- désolé, c'est pas une bonne bah oui, chose. bah, mais Alors, franchement, toi, je tu débat. nous dis. Depuis Toi, avant, tu tu nous- nous dis qu'ils sont effrayés par l'enjeu. Finalement, ils vont arriver en playoff. Première Non, série oui. contre les Warriors, ils auront aucune pression. Aucune Frère, tu pression. nous dis que Minnesota, désolé. on parle de Minnesota, que Kat, il est rentré en première option cette année. Et après, ça a switch pour Ant. Tu nous fais une théorie comme quoi il faut switch, on s'adapte. Et là, tu viens me dire que les Kings, juste parce que je me suis perdu, je sais plus ce que je disais. Tu parlais de quoi, fils de pute? Tu m'as niqué, tu m'as coupé 3 fois, du coup j'ai oublié. C'est moi Moi, qui t'ai je disais que Oui, l'objectif n'a pas changé. Mike Brown. Mike Brown. Les playoffs, ils rentrent dans la saison en visant les playoffs. Ils sont 3e. Ils doivent viser le titre. Pendant la saison, les objectifs, ils changent. Si t'es aussi sûr que Ant, c'est le premier choix maintenant et qu'ils ont le droit de le changer en saison, Mike Brown, il a très bien le droit d'arriver dans le vestiaire et dire cette année, on joue le titre. Mais revenons sur mon avis, moi je suis d'accord, c'est une excellente équipe qui soit fort en demi-terrain. C'est des choses les plus importantes parce que le jeu il Il ralentit, sera demi-terrain. mais ils défendent pas. Et pour moi, c'est la seule raison pourquoi ils gagneront pas. Ouais, mais après, tu joues premier tour contre les Warriors. Alors, ok, tu défends pas, mais tu fous 130 pions si t'as envie. T'as la meilleure attaque contre une défense qui a énormément de peine cette année. Une Les- défense qui a énormément de peine, mais une défense qui a des très bons défenseurs. Mais la défense Alors, prime peut-être en bien. playoff. Du La coup, défense prime, ouais. d'accord, mais pour moi, c'est on ça. verra. Pour moi, les Kings, s'ils passent le premier tour, ça peut 4-1, ils être perdent en premier tour. contre les Warriors. Contre peu importe qui Contre c'est. les à Warriors, part ils prennent Minnesota. jamais un 4. Ils prennent 4-1. Là où j'aurais Contre les peur, Lakers, contre les Warriors, contre les Suns, contre tout le monde sauf Minnesota. là où j'aurais peur, Ils moi, passent un c'est tour si c'est Minnesota. là où j'ai peur pour eux, c'est Lakers. Tu tapes Lakers premier tour, ça va être compliqué. Warriors, je pense qu'ils peuvent les taper, mais genre, faudra pas être surpris s'ils foutent un 4-1 aux Warriors, genre.
Je dis, faudra pas être surpris. Et mets ton ego de côté de fan des Mets Warriors. ton ego de fan des Warriors de côté. Ouais. Il faut ouais. un 4-1 aux Warriors. Je pense, faudra pas être surpris. Parce Ouais, qu'ils peuvent faudra- aussi mettre un 4-1 aux Lakers, j'ai pas peur de le dire, moi. Ouais, ils peuvent faire ça, ils le feront pas. Bah, on Sacramento, ils peuvent le faire, mais on verra. On Ils verra. peuvent le faire. Ils le feront pas. On verra, Voilà. on en parlera plus tard. Ils le On en feront pas. parlera. On verra. Prochain take. Donc juste, ouais, avant le prochain take, juste que vous me répondiez, est-ce que pour vous les Kings ne passent pas une série de playoffs cette année? Ça dépend qui tombe. Si, comme il a dit, Minnesota. Moi, si il y a donc t'as 3 équipes sur lesquelles tu peux potentiellement tomber. Ils ont T'en as plus que ça. 33% de chance. T'en as plus que ça. Non, C'est non, c'est non. trop compliqué, Non, frère. non, bah non, là je suis désolé, là, là, Ouais, y c'est a plutôt bien fixé. Moi, je suis Les désolé, Lakers, ils gagnent 2 matchs, on est en 6ème. Oui, voilà. C'est ce que je Oui, dis. Il y a y a 3 les équipes. Lakers. Il y a les Lakers, Minnesota et les Warriors. Clippers. Clippers Les aussi. Clippers, ils sont 5e, ils ont quand même une belle marge. Et Faut c'est voir. quoi ta belle marge? Je crois qu'ils ont 2 défaites, 2 Ouais. victoires d'avance. Mais c'est pas. Bah, il reste 8 matchs, hein, les gars. Bon, quoi qu'il en soit, tu leur donnes 33% de chance. Moi, je leur donne 75% de chance de passer. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire tout d'un coup. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Et par contre, s'ils Ils passent le vont premier rien tour, faire. s'ils passent le premier tour, mon pote, ça va être mais tellement grotesque. Moi, j'ai hâte. Ah ouais, moi je pense que c'est le max qu'ils peuvent faire. Hein. Non, alors, mais Bon. t'imagines, tu sors Warriors ou Lakers premier D'accord, tour. moi je suis d'accord avec ça, mais moi je pense que c'est le max qu'ils peuvent faire, c'est passer un premier tour. Parce qu'après ça va jouer Memphis, et Memphis ils vont se dire, alors là, s'il y a bien une équipe qu'on peut taper, c'est les Kings. Hein. Ok, mais non. je pense faut en rester là, parce que sinon ça va partir trop loin. Exactement. Mais attention aux Kings, ils peuvent créer la surprise. Allez, next one. Celle-là, elle est un peu marrante, je l'ai prise parce que c'est mon joueur préféré. Lillard est dans le top 5 all-time des meneurs. On va faire ça vite. On va faire Parce ça que vite. celle-là, elle est ridicule. On fait un chacun? Vas-y. Steph, Curry? Pardon. C'était la blague. Vas-y, Steph. Chris Paul? top 5 meneur. Non, il, pas- est, non. il est même pas top 15, Les frère. joueurs... Ok, attends, on va refaire ça. Les joueurs, on cite chacun un meneur meilleur que Damian Lillard. Il Mais est même- qu'est-ce que tu peux dire Chris Paul d'abord? Moi je suis pas d'accord. Non, mais t'as le Je droit suis de dire Chris Paul. là, je suis pas d'accord. Chris Paul n'est pas meilleur joueur que Damian Lillard? J'ai des doutes. Il allait en finale, lui, au moins. On est en 3ème option. Il a combien de limite. All-Star? Il a combien d'All Defensive? Mais ça, j'en ai rien à foutre, moi, de tout ce qu'il a. Ah, si, ça compte, hein. Ah, moi, j'en ai rien à foutre. Attends, attends, pour toi, Chris Paul est un moins bon. Ça se discute avec Lillard. Jamais. Ça se discute. Ça se discute pas. Eh, les T'es en, gars, t'es en train de Non. me dire que Lillard, il a plus Chris la Paul, il place. est même... Laisse finir. Quoi qu'il en soit, on n'est pas sur Chris Paul, on est sur Ouais, Lillard. mais attends, 2 De- secondes. Laisse finir qu'on commence. Chris Paul, il a moins sa place dans les 75 que Lillard. Les deux n'ont pas leur place. Ok, bon. Bon. Les Top deux 15. Bon, Les top deux 15 n'ont pas leur meneurs. place. Vas-y, on fait un top 15 meneurs, genre. Mais Vas-y. t'as un Curry. Ok, vas-y. Rondo. Magic. Voilà, ça, je suis d'accord. Ça, c'est meilleur que Chris Paul, ça. Magic. Magic, Isaiah Thomas, Jerry West. Westbrook. Stockton. On a C'est bon. Chris Paul aussi. Oscar Robertson, hein. Big O. Jason Kidd. On a l'autre là. Billups. C'est vrai que. Est-ce que le coach de Lillard ne serait pas un meilleur meneur que lui? Peut-être bien. Tony. Pas le même style, mais. Bon, pour les Intéressant. citer encore en vitesse, parce que j'avais fait une petite liste quand même qui est assez marrante. Tony Parker, Ouais. Walt Frazier, Bob Cousy, Gary Payton. Qui c'est qu'on n'a pas cité? Qu'on ne Steve n'oublie Nash pas. Steve Nash, je crois qu'on l'a cité. Quoi qu'il en soit. Il y en a plein. Lillard n'est pas un top 15 meneur all-time, malgré que ça soit mon joueur préféré. Je suis Ouais. désolé. Top 15, je sais pas. Hein. Allez, En vrai, top... on se rend pas compte. Je pense que. Il y a plein de choses qui sont dans la défaveur de Damian Lillard. Oui. C'est le fait que. Il a jamais été bien entouré. Oui. Et il est dans une franchise de merde. Ouais. Et il a jamais été bien entouré. Après, le problème, c'est que dans un. Ils dans ont payé un- les conséquences. Dans un top all-time, au-delà. Parce que intrinsèquement. je pense- Intrinsèquement, c'est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Oui, intrinsèquement. Intrinsèquement. Le problème, c'est que quand tu prends un joueur all-time, tu comptes sa legacy, ses achievements, c'est comment on dit C'est, parce que sinon on va me casser les couilles parce que je parle anglais. C'est trop fait quoi. Ouais, c'est réussite, c'est performance. trophée. Non, alors non, pas performance, c'est comment on dit, Ces résultats. c'est résultats comptables, on va dire. On en a compris. Ils ont Voilà. compris. Voilà. Donc non, Lillard n'est pas un top 5 meneur all-time. Même pas top 5 Portland. Je rigole. Non, je rigole. Top 5 intrinsèquement, si tu veux. Alors, next one, même si on n'en parle absolument pas, le Heat peut faire très mal en playoff. Il y a beaucoup de si pour que le Heat soit bon en playoff.
effectivement. Il y a Jimmy Butler qui doit devenir un Jimmy Butler. Jimmy Butler playoff. C'est vrai. Un Bam Adebayo qui doit pas s'effacer en playoff. Que je trouve il le fait trop souvent. Ouais, ok. Et il faut que le reste de l'équipe il suive. Tu payes 30 millions à Kyle Lowry qui est pourri. Même si avec son gros fessier là, il a que ça Ah, maintenant. le 6e homme a passé 30 millions, c'est quand même compliqué. Après, il y a un truc qui peut être super drôle. On peut avoir un premier tour de playoff Miami Heat versus Philadelphia Sixers. Alors ça, je vous l'annonce, c'est l'entertainment. C'est magique. Les Sixers peuvent se faire sweep sur cette série. Ça va être trop Alors drôle. sweep, j'irai pas jusque Ah là. oui. Non, mais parce que Ah, NBA, Jimmy Butler, là, il va leur mettre la fessée au Wells Fargo Center. ça va T'as être bien préféré drôle. Tobias Harris? Ok, tu vas voir. Tobias over me, Tobias over me. Non mais ça, je l'attends dans les coursives du Wells Fargo. Ah. Ça va être Moi, quelque chose. en fait, le Heat, c'est super dangereux parce que c'est une équipe, en fait, c'est une équipe qui est bâtie pour les playoffs. En soi. Exactement. Et, Avec un coach playoff aussi. et, j'ai envie de ouais, dire. et Spoelstra, bah, alors, j'explique. Hein. Vous voyez, Spoelstra, il est là. De Rivers, il est là. C'est dégueulasse. C'est deux mondes différents. Il y en a un, il est l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Oui. L'un, c'est l'un des pires coachs de l'histoire. Pas pire. Pire coach de Il l'histoire a avec pas, un il a titre pas de bonus. chance. Il a pas. Pas de chance. Bon, désolé, mais. Il a une malédiction. Il a une Malédiction malédiction. Oui, c'est une malédiction. Bah ouais, là, c'est vrai que c'est une malédiction d'être mauvais. Non, alors le hit, en vrai, peut faire très peur parce que quand ça va sortir les Sixers au premier tour, faudra pas faire les choquer. Moi, je le dis. Ah bah non, clairement pas. Moi, je pense qu'ils peuvent défendre dur. Des tirs extérieurs, et c'est un peu compliqué cette année. Ouais, ils ont de la peine. Max Truss, c'est plus le même joueur que l'année passée. Gabe Vincent. Moi, ça me fait- Alors, Gabe alors- Vincent, quand il veut s'y mettre. Oui. Moi, par contre, ça me fait super rire. Ce qui arrive souvent au hit, c'est que t'as un joueur, une saison, super fort à 3 points, la saison d'après, il pue la merde. Duncan Duncan Robinson. Robinson, Max Truss, L'année prochaine, ça sera Vincent. mais c'est trop. c'est abusé. Même aberrant. Tyler Hero, des fois, il fait des saisons de merde à Ouais. 3 points. Non, mais par contre, on se rend pas compte de ce que Jimmy Butler va faire à Philly. Moi, Je je pense. pense. Moi, rien à voir, hein, mais je vais juste dire ça, je vais juste rendre hommage à Jimmy Butler. J'ai envie que Jimmy Butler, s'il y a un joueur dont j'ai envie qu'il ait une bague, le plus, hein, Jimmy. au-dessus de Russell Westbrook, au-dessus de James Harden, au-dessus de tous ces joueurs qui sont meilleurs que lui, je veux voir Jimmy avec une bague. Mm. Je suis désolé, Moi, je m'excuse. le problème dans le match-up, c'est qu'il a PJ Tucker sur lui. Et va scorer sur PJ Tucker. Oh, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Ah. C'est Philly. Sachant que c'est PJ PJ. Tucker a recalé le hit pour aller aux Sixers. Hein. Oui, aussi. Non, Du coup, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte. ça va être super intéressant. Franchement, ça peut être trop Je reste cool. sur mon sweep. Hein. Ah, franchement. Le hit sweep les Sixers Ouais, ou l'inverse. ouais, non, le hit sweep les Sixers. Ouais. Par Ouais. contre, si le hit fait 7ème et qu'il tombe sur Boston, Ils sont fumés. Tetri peuvent accrocher un match à domicile en perdant 3. Après, il faut pas oublier le background de la saison dernière, avec la Oui. finale de conf, Oui, mais bon. qui est allé jusqu'en Game 7. Oui. C'est pas faux. Alors, next one, les caves. Les caves. Les caves, Bizarre. La cave. on est dans une cave. Bad Les- Capricorn. Merci, les gars. En Merci. description, le lien. Les Cavs sont discrets, mais des concurrents sérieux au titre, vu leur défense. Ok, vous voulez que je vous fasse un hot take plusieurs que ça? Attention. Si les Cavs sortent les Knicks et que ça affronte les Bucks en demi-finale, ne soyez pas surpris si Giannis y pleure en Grèce avant le mois de juin. Moi, je vois pas les Cavs passer un tour de playoff. Contre les Knicks. Même contre les Knicks, j'ai du mal. Bon, ils ont encore perdu, je crois que c'était ce week-end, ils ont encore perdu contre les Knicks, ce qui fait qu'ils ont fait 3 défaites de suite contre les Knicks. Ça joue en ma faveur, ça. Ça joue Oui, en ta faveur, c'est oui. vrai. Mais tu vas arriver en playoff, mon gars, ça va être différent. On aura Donovan Mitchell playoff. Oui, lui, Et c'est Julius quelqu'un. Randle playoff. Ouais, filmier. Non, alors les Knicks sont plus une équipe de saison régulière et les Cavs sont plus une équipe de playoff. Non, les Cavs, ils peuvent. Genre, s'il y a une équipe qui peut taper les Bucks, genre vraiment surprendre les Bucks, Ouais. hein, c'est les Cavs. Et je dis pas ça parce que j'ai pas envie de voir les Bucks gagner le titre. Non, j'ai pas envie de les voir gagner le titre. Oui, c'est une équipe sérieuse pour le titre. Oui, parce que maintenant, faut rajouter de la nuance dans les propos. Les Cavs
Je pense qu'ils ont les armes parfaites pour arrêter les Bucks. Peut-être pas cette saison. Ouais. Oui, Peut-être pas cette saison. Hein. ça, je suis d'accord. Mais Evan Mobley, s'il y a bien un gars là qui peut dire à Giannis, va faire des salades tzatziki là, fais-moi pas chier. Maintenant, c'est mon playground. Le problème, on va c'est voir. que S'il a étudié les mixtapes de Jabari Smith en défense, ça peut le faire. ça défend très bien aux Cavs, oui, mais ça manque de shoot extérieur. Après, moi, je suis manque de shoot extérieur. Ils vont laisser Isaac Okoro prendre des shoots à 3 points. Moi, il va je- se chier dessus, moi, frère. je- Et j'adore Isaac, hein. Moi, Mais je- frère, moi, en fait, le truc, c'est que Garland, il tire bien. Garland, il tire bien. oui, Garland, Il il a tire peut-être pas bien. des beaux pourcentages. Donovan aussi. Mitchell, il peut aussi bien tirer. Evan Mobley, catch and shoot, je suis pas, je lui fais pas confiance. Mais, Isaac Okoro en catch and shoot, je fais pas confiance. Dinwiddie dans catch and shoot, je lui fais pas confiance. Dinwiddie, il est bon à 3 points. Ouais, ça va. Et je lui fais pas confiance en playoff. Il y a qui c'est qui l'autre Caris Levert. Caris Levert, ouais. Caris Levert. Je lui fais plus confiance, Alors- même pas en saison Alors, régulière. ouais, alors tu lui fais pas confiance. Mais par contre, s'il y a un match où il y a soit Dono Mitchell ou Garland qui est un peu en retrait, putain, mais si t'as un mec qui va te foutre 50 pions, genre, Oui, c'est lui. genre sorti de nulle part, le reste de la série, il va faire 8 points, 11 points, Ouais, pourri, 4 mais. points. Il va te foutre un match à 50 points sorti de nulle part quand il le faudra. En tout cas, pardon. Vas-y. J'ai très hâte de voir les Cavs en playoff cette saison. Moi C'est aussi. une équipe qui m'excite beaucoup. Mais alors, j'ai envie de les voir en playoff cette saison et en playoff pendant les années à venir. Oui. Ça va Mais être cette saison, quelque chose. elle est super intéressante parce que t'as un peu eu ce moment où t'as explosé. Mhm. Là, l'année passée, ils ont loupé les playoffs à ça. Ouais. À un doigt de Jarrett Allen cassé. Ouais. Mais là, Moi, je suis pas si hype par les Cavs ni Evan Mobley. Moi, je comprends. moi, mon seul souci. Je peux comprendre votre hype, mais Evan Mobley, il me fait pas bander. mon seul souci avec ces Cavs, c'est leur coach. Ouais, aussi. C'est vrai. Peut-être qu'il sautera s'il J'espère qu'il saute. fait des mauvais choix. Tu les vois où? En finale? Non, alors je les vois. Moi, je les vois en pas- finale. Hein. Moi, je les vois créer la surprise. Hein. Je suis désolé, hein. Je suis peut-être un peu audacieux, mais Non, mais mec, t'as Boston quand même aussi qui est Ah, là. en finale de conf. Ouais, en Pardon. finale de conf. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, pourquoi pas un petit Boston. Boston non, Cavs. mais- Surprise, pourquoi pas? Moi, je reste sur mes positions. Je pense que les Cavs vont faire demi-finale de conf et qu'ils vont faire extrêmement chier en demi de conf. Peut-être ça ira Game 6, Game 7. Ça sera des super beaux matchs à voir, je pense. Où vraiment, ça sera mais tendu du string tout le match. Ça, Ou pas. Non, en non. fait, c'est ça. Je pense qu'il y aura genre. C'est les Bucks, ils sont chiants. Genre, ils peuvent te mettre un 130-95 chaque soir s'ils veulent. Ils font chier, mec. C'est pas faux. Non, je pense quand même que cette année, ça sera Bucks Celtics. Genre, c'est la destinée. C'est la destinée de la finale de conf. La revanche. La revanche. Mais souvent, en fait, quand il y a des chemins tout tracés, Ouais, c'est vrai qu'il il y a des petits. y a l'inverse. Il y a des petites. Comment on appelle ça Des là, petits- qui mettent les keufs là, dans les Des- films. Ouais. Les petits pics là sur la route Des- pour crever les pneus. C'est une bonne question. Des J'ai- Gers, non, Ouais, j'ai oublié le les nom. Hans, non, Qu'est-ce qu'ils mettent sur Need for Speed là. Non, j'ai plus. Ouais. Mais oui, mais Dans le les années à chemin, venir. le chemin est tout tracé pour un Bucks Celtics cette saison. Ouais. Mais attention surprise, que ce soit du côté des Celtics et que ce soit du côté des Bucks. Ouais. Bien que je vois les Celtics gagner le titre. Le bracket de nos playoffs, il va être très drôle. Hein. Ouais, je le sens j'ai très déjà. hâte, hein. Non, mais en fait, plot twist, les Knicks, ils vont démarrer les Cavs, clean sweep, au revoir, et ils vont En aller fait, foudroyer. Non, le je basket, déconne. c'est un sport où tout C'est peut faux. arriver. Hein. C'est faux. Non, mais oui, d'accord, mais. Non, mais Julius Randle au Madison Square Garden en playoff, c'est. Ah, mais c'est toi qui as dit que c'était un nouvel homme. Hein. Défendu Oui, par. mais... Non, j'ai pas dit que c'était un homme, j'ai dit qu'il a changé. Mais. Défendu trop par non Evan plus. Mobley, attention. Julius Randle défendu par Evan Mobley. Ou par Okoro. Hein. Je préfère Okoro. Du coup, on fait une petite pause dans ces hot takes qui sont toutes Passionnantes. passionnantes. Franchement, exactement. j'adorais. Je pense qu'on va refaire une. je pense qu'on session. on va refaire une session un peu Ouais, plus tard dans. C'est vrai que c'est sympa. Et un peu c'est plus sympa. raciste. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est sympa de non. savoir ce que vous pensez. Non, faut pas dire. Tu pourras biper ça. C'est pour l'algorithme. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, pour ce petit jeu, on va faire un qui tu préfères, seulement que vous ne savez pas qui est le joueur, vous connaissez uniquement ses stats. Oh, j'adore. T'aimes bien? C'est trop cool. J'adore. Je sens que je vais kiffer la Melo Ball par erreur. Peut-être. Bon, alors, pour la première, je vous mettrai les stats à l'écran, mais Ouais. je vais les dire également. Voici deux joueurs, vous ne savez pas qui c'est. Il y a le joueur A, 23 points par match, 6 rebonds, 8 assists, 41% au field goal, 38% à 3 points. Et à droite, le joueur B, 21 points par match, 4 rebonds, 10 assists, 49% au field goal et 40% à 3 points. Préféré. Alors, j'ai trouvé le joueur B.
Alors, c'est vrai qu'il est pas très compliqué. Donc je vais dire le joueur B. Ne cherche pas qui est le joueur. Ah non, en vrai, je préfère le joueur B parce que il y a plus de points, il y a plus Non, de il y a pas passes. plus. Non, il y a moins de points, pardon. Ouais. Mais c'est quand même, c'est pas très loin. Ouais. Il y a plus de passes D. Et c'est quoi que j'allais dire? Et c'est plus adroit au tir. C'est vrai. Moi, je pense que le joueur A, il est juste mal entouré, je pense. Et donc, il prend des shoots un peu bizarres. Du coup, je prends le A. Bon, je pense que vous avez deviné les deux Moi, joueurs qui alors, c'était. on peut essayer de les deviner. Essayez de les deviner. Ouais. Moi, je crois que ça, c'est Tyrese Haliburton. C'est exactement ça. Et là, par contre, je sais pas du tout. J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Non. À droite, à gauche, pardon. C'est Le James joueur. Harden. Non, le joueur A, c'est Lamelo Ball. Ah ouais. Il l'avait trouvé avant que je commence. Du coup, toi, tu préférais joueur A et toi, tu préférais joueur B. Oui. Franchement, Ça reste sur le débat. hein. on n'était pas au courant. Hein. Et pourtant, je préfère Tyrese Haliburton à la Melo Ball. C'est vrai, mais il n'y a pas les noms. Bon, la deuxième, en fait, j'ai juste voulu comparer deux joueurs et en fait, après, je me suis rendu compte qu'ils avaient quasiment les mêmes stats. Oh. Du coup, j'étais un peu déçu, mais je l'ai Ouais. quand même gardé. Donc, on a le joueur A qui a 28 points par match, 5 rebonds, 5 assists, 50% au field goal, 37% à 3 points. Et le joueur B qui a 28 points, 4 assists, 4 rebonds, 48% au field goal et 38% à 3 points. C'est le même joueur. À des saisons différentes Ouais. ou... Non, alors c'est. En fait, j'avoue, je suis un peu déçu parce que. En fait, j'ai fait le truc et après, je me suis demandé si je la gardais. En fait, je voulais juste la garder pour Ouais. rigoler, puisque les joueurs ont plus ou moins exactement les T'aurais mêmes dû stats. rajouter la taille du joueur Bon. J'aurais pu rajouter la taille. pour une prochaine. Tu y vas? Tu commences cette fois-ci? Oh, Je pense que ça paraît un peu évident. je prends le B et il shoot mieux à 3 points. Moi, Il y je a 1% prends d'écart. le A. Il met plus de tirs généralement. Non, sérieusement, tu prends le B. Il y a 1% d'écart. Non, je pense que bon, voilà, c'est le joueur A. 28, 5, 5, 50, 37. Est-ce que ça ne serait pas Steph Curry? C'est un arrière. C'est deux arrières. C'est Devin Booker le B. Il y a Devin Booker et Donovan Mitchell. Ok. Donc je prends Donovan Mitchell. Bon, t'as choisi Donovan Mitchell pour 1% à 3 points, vraiment, t'es une merde. Ah, Ah, j'ai pris le tir plus général. Enfin, je pense que le 50% au tir, il m'a plus. Je me suis dit, la sélection de tir, elle est meilleure. Après, c'est par rapport à 48, c'est pas non plus. ouais, c'est très bon. Les deux, Ouais. les deux ont des stats monstrueuses. Et les deux ont mis plus de 70 points en un match. C'est vrai. Allez, next one. L'encyclopédie. Le troisième. Vous avez le joueur A, 22 points par match, 4 rebonds, 3 assists, 41% au field goal, 34% à 3 points. Et à droite, le joueur B, 17 points par match, 8 rebonds, 6 assists, 49% au field goal Ouais. et 33% à 3 points. Jalen Green ici. Ouais, j'ai fait des joueurs faciles, hein, finalement. Parce que je suis un peu sur le choc là. J'avais jamais vu ses pourcentages. Je savais qu'il avait des pourcentages dégueulasses, mais c'est horrible là. Ça va. Ça C'est va, c'est pas... 34% à 3 points. Il en prend 10 par match aussi. En soi, 34%, c'est pas dégueulasse. Donc, Si t'en prends 3 par match. C'est pas dégueulasse si t'es à l'intérieur. Oui, non, mais dans si- Cheat, il tourne à 35, frère. Oui, mais lui, c'est un mauvais tireur à 3 points. Bah, Jalen Green, Non, il c'est c'est juste qu'il juste. prend que les 3 Non, points non, compliqués. Doncic, c'est pas son point. Non, c'est pas son point fort. Ouais. Non, on est d'accord. Attends, mais Quoi qu'il en soit, quel Moi, joueur vous préférez? moi je prends. Moi, je prends le B. Hein. Moi, je prends Jalen Green. Moi, je prends le B. Hein. Je crois que c'est qui 17, 8, 6, 49, 33. Ça pue le Banchero, ça. Toi, tu prendrais quoi? Moi, je prends le A. Tu prends le A? Oui. Est-ce que t'as une raison particulière? Plus de points. Oui, plus de points, c'est tout. Ok. Bon, moi, comme ça, vu comme As, je sais qui c'est les joueurs. Moi, j'aurais pris le B. Parce que pour moi, c'est un gars qui fait plus jouer ses coéquipiers, qui a des meilleurs pourcentages. Faut savoir que le B ne prend que 3 tirs ou 2 tirs Ouais. et quelques à 3 points par match. Ouais. Donc, c'est pas un shooter à 3 points. Est-ce que vous avez deviné qui c'était? Moi, j'avais dit Banchero, mais je pense que j'ai tort. Toi, t'as une idée? Banchero a un peu plus de points par match. Evan Mobley Hmm, Non, 6 assists. non. Wow, non, Non, je sais Evan Mobley à 20% à 3 points. pas. Ah, chier. Si jamais. Là, c'est Josh Giddey. Ah ouais. Ah non, je Et Ouais, prends. ouais, Josh Giddey, ouais, c'est bien. C'est Moi, bien je- ce que j'aime, ça. Des bons blancs, là. En fait, je voulais les prendre parce qu'ils Comment sont, ça, mon ref Comment ça, mon keuf? Je voulais les prendre parce qu'ils étaient dans la même draft et l'un a été tiré au-dessus de l'autre. Ouais. Non, Il y je en garde. a un deuxième et l'autre sixième. si Tu je me gardes trompe pas. Josh Giddey Oui. Moi, Ouais, je clairement. garde Jalen Green. Josh Giddey, c'est le genre de joueur qui me font bander et pas par leur jeu.
T'es beau. beau. Next. Thierry 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 Henry. aussi. Next one, numéro 4, vous avez le joueur A, 31 points par match, 5 rebonds, 5 assists, 51% au field goal, 35% à 3 points. Et vous avez le joueur bah B, tiens. 21 points par match, 21 points par match, 6 rebonds, 11 assists, 44% au field goal, mais meilleur à 3 points, 38%. Franchement, il n'y a pas photo. Ouais, c'est là. C'est le 1, et c'est Doncic. Non, Non, Ah non, il a 32. pas Doncic, il C'est- est, Doncic, il est c'est- en 33-8. c'est LeBron. Le A, vous pensez que c'est LeBron? Et le B, vous direz que c'est qui? Non, my bad, c'est Steph, ça. Non plus. Ah non. 35% à 3 points. Je crois qu'il est Bah, un peu il en plus cette prend saison. tellement- Il en prend tellement, Ouais, mais je crois je crois qu'il qu'il est- a 39. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il est presque à 50-49, le bâtard. 21-6-11. Ça, c'est un... Ah, ça, c'est Chris Paul, ça. Non, il a pas 20 points. Il tourne à 15 points, je pense. Mais peu importe, essayez pas de deviner Non, le moi, Ouais. je jeu. dis le A. Moi, je dis le Tu A. Ouais, prends le A A aussi. Ouais, c'est juste Alors, vu qu'on a choisi un genre, on s'est À deviné. gauche, vous avez Shea. Ah oui, Oui. bah oui, bah oui. Et- Et à droite, vous avez James Harden. Ouais. Bah, Ah L'un est All-Star, l'autre pas. ouais. Oui, Je bah. rigole. Non, mais je rigole. c'est- Non. Franchement, tu vois les deux, c'est normal. Ouais, ok. Mais en fait, aussi, là où je voulais en venir avec ce jeu, c'est que les stats ne font pas tout, Exact, tout simplement. tout simplement. Après, 21 points, 11 assists, c'est respectable. Ah, c'est très très excellent, respectable. ouais. Avec, Et avec puis- des Et bons puis, pourcentages. ouais, James Harden avec des bons pourcentages, on n'a pas vu ça depuis 2017. Hein. En playoff. On attend les, on attend les attend les pourcentages de playoffs. playoff. Mais aussi, il faut rappeler que James Harden prend des tirs, mais il prend surtout des lancers francs. Ouais. Je rigole. Harden, il me commence à me fatiguer. Bon. Il a sorti encore un match à 15 points, 5 sur 15. Ouais. Ça y est. C'est James. Alors en fait, il faut que j'aille chercher mes Soit notes. tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Alors, C'est James. Moi, j'accepte le strip club. joueur A ou joueur B, vous avez le joueur A, 19 points par match, 12 rebonds, 7 assists, 61% au field goal, 35% à 3 points. Et vous avez le joueur B, 25 points par match, 10 rebonds, 4 assists, 46% au field goal et 35% à 3 points. Qui vous prenez? Moi, je prends le B. Alors, moi, je prendrais le B aussi. Et moi, je pense que si le B, il a des pourcentages aussi dégueulasses, c'est parce que le A n'est qu'une deuxième option de son équipe. Moi, ouais. Je vous la donne, le B. Le B, j'ai pas. C'est une première option. J'ai envie de dire que c'est une co-première option. Excusez-moi. Ça doit être BAM. Non, Bam n'est pas à 25 points par match ni à 4 assists. Et 46% au field goal pour Bam, ce serait pas. Mais Et quoi att- qu'il en soit, essayez pas de deviner les joueurs, vous Non. prenez le B. Moi, je prends le B, ouais. B aussi. Vous avez une raison particulière? Le 25-10 me plaît plus que le 19-12. Ouais. Ok. Je vous la donne. Ah, mais ça, je sais qui c'est, ça. Ok, alors, tu sais peut-être qui c'est. Mais ça vous dérange pas si maintenant je vous dis que les deux c'est des intérieurs et que notre joueur B a 46% au field goal pour un intérieur. Oui, c'est peut-être un intérieur qui... Ok, ça Qui est change la... extérieur, Ok, non, moi, ça me change la donne. Parce que 46, alors que t'es à l'intérieur, c'est des stats à la Kylian, ça. Non, mais après, il faut voir c'est quel type d'intérieur. Non, moi, je prends... Quel genre de tir il Avec prend. Enfin, cette- ça se peut, ça, c'est un intérieur. Ça, c'est Sabonis, je le sais. Alors, c'est un intérieur que quand il a un match-up d'un mec qui fait 30 cm et 30 cm de moins et 30 kg de moins que lui, il préfère spot-up. Enfin, il préfère. Ah, ça, c'est Scotty, ça. Il préfère shooter que driver au panier. Non, c'est Porzingis. Non, c'est pas Porzingis. Non, mais c'est un gars qui préfère ne pas driver et prendre un shoot au-dessus d'un mec Ouais, qui fait 30 ouais, donc, cm. pas étonnant qu'il soit à 46%. Ouais. Ouais. Miles Turner. Il a... Non, mais Miles Turner... Vas-y, moi, je prends A, tu prends qui? Moi, je prends B. C'est bon, c'est Tu qui? prends- Ouais. Alors, à gauche, c'est Sabonis. Ouais. Ouais, I Et got à it. droite, c'est Randall. Ah Là, tu regrettes, hein. Ah, j'arrête de fou. Là, tu regrettes, hein. Parce que... Non, voilà. mais je sais pas. Ok, tu peux préférer un mec qui met 25 points par match, mais putain, le 46% au field goal pour un intérieur. Ouais, Franchement. mais tu sais, mec, fait Julius Randle, c'est pas un intérieur classique. Genre, c'est pas un gars qui joue... Après, il c'est est- un mec. Alors, moi, je pense, de souvenir, Oui. c'est un 4. 4, formé 3. 5. Oui, mais 5, mais c'est... Il joue pas 5. Il sait pas jouer Non, en il pivot. sait pas jouer tu 5. vois. Non, je suis d'accord. C'est Mais vraiment... Ce que je veux dire, c'est plus, que c'est un 4-5. il joue plus comme un ailier. Genre, c'est un ailier fort, mais vraiment dans le sens pur. Genre, un ailier plus fort. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il joue pas comme un éléphant. Mais, en tout cas,
C'était marrant. Ah, c'était franchement, vraiment, c'était franchement, cool, hein. belle idée. C'est à Hein. refaire. Hein. Et la prochaine fois, je prendrai des joueurs bien moins connus. On connaît bien moins Ouais, les j'aimerais stats. bien des role-players, genre des 4 points, 3 rebonds, 2 assists. Ouais. Ouais, mais là, en venir à. Tu choisis qui. Après, le but aussi, c'était de choisir des joueurs qui avaient des stats un peu différentes. Oui. Quand tu compares Shea, qui est beaucoup plus un scoreur, à Harden, qui est beaucoup plus un meneur, Passeur. passeur, meneur. C'est fou quand même l'évolution de James Harden. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Hein. Enfin, le mec, il mettait des 35 points par match. Et maintenant, Mais je sais pas si on se rend compte que à la fin de sa carrière, Harden sera un des meilleurs scoreurs all-time Et passeur. et un des meilleurs passeurs. Enfin, je dis pas dans les classements par nombre, parce que je suis pas sûr je sais pas à quel rang il finira passeur ni scoreur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura eu un mec en gros qui a fait une saison à 36 points de moyenne et en même temps, il a une saison à 11 passes de moyenne. bah, les gars, James Harden, juste comme ça, il est déjà 30e all-time au point. Au point, ouais. Il a 24 625. Oui. Que 30e? Que 30e, c'est énorme. Hein. Ah non, moi je l'attends plus haut. Ah non, 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 moi ça me choque pas. Parce Pour qu'il le a meilleur passé- scoreur de tous les temps. Non, mais tu parles d'un mec qui a fait une saison à 36 points. Oui, oui, mais je parle aussi d'un mec qui a fait 3 saisons en tant que 6ème MM, donc il pouvait pas T'as mettre raison. autant de points. T'as raison. Donc ça me choque pas, il a 24 625. À la fin de la saison, je pense qu'il aura les 25 000. Et il va dépasser Patrick Ewing, Artis Gilmore. C'est pas mal. Franchement, il va finir sa carrière dans le top 20, facile, top 15. Ouais, sympa. Alors, on recommence les hot takes. Pour la prochaine, on a quelqu'un qui nous a dit Triple J, meilleur défenseur cette saison. Waouh! Les risques! Là, t'as pris des risques, mon frérot. Non, franchement, autant de risques que de conduire dans une route à 30 avec une Mini Cooper. Alors, c'est pas prendre des risques dans le sens où ça serait pas démérité qu'il l'aille, Ouais. même si moi, je le mets pas en 1. T'as une préférence pour qui? Alors, je vais faire mon top 3, si ça marche. Moi, Si j'entends un nom là, je vais m'énerver. moi, je mets en premier Evan Mobley, qui est le meilleur défenseur de la meilleure défense. Mhm. Première chose. Alors, certes, sur les stats, il a moins de blocs qu'un Brolo ou qu'un Jaren Jackson Jr. Mais pour moi, par exemple, quand tu switches sur des extérieurs et qu'il faut les suivre à fond, et qu'il faut défendre sur eux, contester les tirs, Jaren Jackson s'en sort vraiment pas mal. Mais Mobley, pour moi, est quand même au-dessus sur ce genre de défense. J'accepte. T'acceptes. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai Mobley en 1. Je pense que ça te fait très plaisir. Oui. En 2, Lui, il aime pas. On va savoir. Hein. En 2, j'ai Brook Lopez. Ok. Qui J'avais est... peur que tu me dises Giannis. Parce que... Non. Qui est aussi un des meilleurs défenseurs d'une des meilleures défenses de la NBA. Et qui... Et qui s'est fait voler son titre par son coéquipier en 2020 ou 2021. Peut-être bien. Peut-être bien. Je trouve, hein. Il l'aurait déjà mérité, je pense. Et aussi, je pense... Enfin, selon les stats avancées, moi j'aime bien les stats avancées, je suis un peu JJ Redick. J'adore les stats avancées. C'est le joueur qui conteste le plus de shoots en NBA et de très, 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 très loin. Voilà. Et en 3, j'ai Jaren Jackson Jr. Je le mets en 3, malgré que ça soit cette saison le meilleur rim protecteur de la ligue. Hein. On est quand même sur 3,4 blocs par match. Son bloc sur Banquero il y a 2 jours, waouh, hein. Oh là là, non, c'est C'est quelqu'un. éblouissant. Après, je sais qu'on parle de saison régulière, même si mon argumentaire se base pas mal sur les playoffs. Jaren Jackson Jr., il a réglé un peu ses problèmes, mais c'est vraiment le joueur qui prend énormément de fautes. Ouais. Beaucoup trop de fautes. Il est proche des 4 fautes par match, je crois, alors que Mobley et Brook Lopez, j'ai regardé, c'est en dessous des 3 fautes par match. Brook Lopez est même à 2,5. Bah oui, mais ça montre à quel point ils arrivent à défendre sans faire faute, quoi. Aussi, Alors que Jaren Jackson Jr., je te dis, il arrive pas trop. Ouais. Il se fait souvent avoir. C'est juste c'est un peu de naïveté Ouais. de sa part. Mais il est bon, Oui, Mobley est jeune c'est aussi. pas une question la jeunesse, c'est c'est vrai. vraiment que dans le jeu, il est très naïf, il se fait souvent avoir par des petits fake shots, des trucs comme ça, et puis... Et là... Mais Ouais. Jaren Jackson, dans les prochaines années, va être un concurrent. Moi, je pense qu'il va le gagner cette année. Alors, ou peut-être. Je suis pas pour, mais je pense qu'il va le gagner cette année. Moi, je... Parce que Dis ton top- 3,4... Dis ton Ton top top 3. trois. Rapidement. Moi, je mets Brolo, Jaren Jackson Jr. et Mobley. Exactement le même. Ok. Je mets Bon. Brolo en 1 parce que
son début de saison, il est fantastique et il n'a pas descendu de niveau. Jaren Jackson Jr., il est trop fort statistiquement. Et Mobley, je l'aime pas. C'est faux, mais... Non, mais 3,4 contre, ça, j'étais pas au courant. Je C'est- pensais qu'il était à genre 2,8, 2,9. Non, non, 3, C'est super rare qu'il y ait un joueur à plus de 3 contre. Ouais. hein. Du coup, je pense je dis 3,4, mais c'est plus de 3 et c'est entre 3 et 3,5, c'est peut-être 3,2. ouais, mais ça reste immense. hein. C'est énorme. C'est énorme. Après, moi, je suis du côté à dire les stats ne font pas tout. Brolo, il est à, je pense, 2,5, Oui, oui, 2,3 mais- 3 comptes par match aussi. Ouais, non, il a 3,1 aujourd'hui. 3,1. Ok. Bon, bah, c'est déjà quand même énorme. C'est déjà pas mal, Ouais, c'est hein. vrai que j'ai pas le souvenir vraiment. On avait Manu de Ball peut-être qui était à 5 contre. Et personal faute, je suis désolé, hein, mais il a 3,6. 3,6. Et je peux te dire les autres. Je Mais je les, pense- je les ai, les autres. Brolo 2,6, Mobley 2,8. Ah, ok. Mon argumentaire se base sur les playoffs. Pourquoi ? Parce que quand tu arriveras à la fin du premier quart-temps et que ton meilleur défenseur, je compte pas Dillon Brooks comme le meilleur défenseur des Grizzlies, attention. Ouf. Quand tu arriveras à la fin du premier quart-temps et que Jaren Jackson, il aura 3 fautes et 4 à la mi-temps et qu'il pourra pas jouer le troisième quart-temps, ça fera un peu bizarre en playoff. Oui. Voilà. Ouais. Moi, Je- mais s'il gagne, c'est mérité. S'il gagne, c'est pas du tout démérité. Je le mets en 3. En vrai, peut-être que je pourrais le mettre plus haut. Faudrait peut-être que je refasse mon top 3. Peut-être que j'aurai le même que vous. Alors, Mais juste rapidement, la dernière fois qu'un joueur a dépassé les 3 comptes par match en une saison, c'était Serge Ibaka. En 2011-2012, il fait 3,65 comptes par match. ouais, c'est vrai. 3,7 comptes par match. Et en 2012-2013, il fait 3 comptes par match. Mm. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu un joueur mettre plus de 3 comptes par C'est vrai match. que c'est beau. exceptionnel. Et, Peut-être que je referai mon classement. En vrai. je pense que ça devrait jouer dessus. Et Serge Ibaka, excellent rappeur. hein. Avec Nino. Make. Keba, Nino. Allez, on arrête les conneries. On passe à la prochaine hot take. On va se dépêcher un peu. Celle-là, elle est pour toi. J'ai envie que tu y répondes. Je pense que si tu as envie d'y répondre, tu y réponds. Moi, j'ai pas forcément d'avis dessus. Elle est pour les fans des Lakers. Je pense que LeBron est la cause pour laquelle les Lakers n'iront pas loin cette saison. Alors, nous avons posté ça quand? Mercredi, non? Ouais. Ou mardi? Alors, LeBron, il a fait un match dégueulasse à son retour contre Chicago, où AD ne prend que 8 shoots, alors que c'est le meilleur joueur de loin des Lakers des derniers mois. Et je pense que ça, c'est un take... il avait le cœur chaud. Je pense que c'est un fan des Lakers qui avait la haine contre LeBron. Mais LeBron est de loin pas le souci des Lakers. Oui, il ne défend pas, malheureusement. Il n'a pas envie. Des fois, c'est casque, oui. En plus, dans une équipe que sans lui, et défendait trop bien. Il y avait cette énergie défensive. Tout le monde s'entraidait. Et lui, il vient un peu gâcher ça. Mais il est tellement fort, il est tellement intelligent. Et les joueurs, ils profitent tellement d'être avec lui sur le terrain. Faut juste que David Arm, il continue à faire des systèmes. Parce que donner le ballon à LeBron 36 minutes par match, et c'est un pick and roll ou un post-up, ça va pas le faire. Mais sinon, je suis pas d'accord. Ouais, il faut que la balle soit mieux partagée, notamment avec AD. Moi, j'ai une théorie sur son mauvais match. Dis-moi. C'est que il était sur le banc. Il a commencé sur le banc, il n'a pas l'habitude. Non, LeBron a... Oui. Ouais, LeBron a commencé sur le banc. Ouais. C'était pas arrivé depuis 2007. C'est la deuxième fois de sa carrière seulement. pas faux. Que va-t-il... C'est un avis d'assassin. Il y a deux. Assassin Vas-y. Il y a deux S. Mais non, j'ai mis 2 S. À la fin aussi. Non. Si, sinon ça Oui. fait Assassin. Putain, je suis assisé à la Assassin. deuxième fois. Je fais. La prochaine qui est, je trouve aussi super intéressante. Les projets Hawks et Mavs vont échouer. Donc Trae Young et Doncic se barrent dans 2 ans max. Je peux dire un truc? Ouais. Ils ont déjà échoué. Alors je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où Alors, moi, Gonza a dit un truc super intéressant avant. C'est le LeBron effect. C'est pour les Mavs. pour les Hawks aussi. Non, T'arrives- pas d'accord. T'arrives dans la ligue. Donc les Mavs étaient une équipe perdue juste avant l'arrivée de Doncic. Atlanta, on Aussi. savait même pas qui jouait au basket. Depuis Dominique Wilkins. Oh, j'abuse. oh. J'abuse. Alors là, je peux pas. Ça, c'est un avis des gars qui a suivi la NBA depuis 2 ans, mec. Non, j'y ai Les pensé. Hawks, début de décennie, ils font des saisons à 60 victoires. Hein. C'est juste.
C'est juste. J'y ai pensé T'as après. oublié les Alorford et tout, hein, Oui. les 4 All-Stars. Il y avait 4 All-Stars, il y avait 4 All-Stars aux Hawks. Oui, non, j'ai avis d'assassin. On les cite les 4? Oui, Holford. Alorford, Kyle Korver. Non, oui, Kyle Korver, Mhm. Paul Millsap et comment il meneur. s'appelle le meneur, Mike Teague. Non, Ouais, Jeff Teague. Jeff Teague, ouais, exact. Ouais, non, j'ai fait l'assassin. Je veux dire, entre ce moment-là où t'as 4 All-Stars et après, Ouais, après, c'est ouais, c'était. c'est un vide complet. C'est un vide complet. Et puis en fait, Trae Young est venu, il a reposé le drapeau sur la map. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que du jour au lendemain, tu deviens une équipe qui fait 25 victoires à une équipe qui en fait va en playoff, plutôt loin en playoff même. On parle de finale de conf, hein, autant Dallas que Atlanta. Mhm. Et en fait, ok, t'as un super joueur, mais autour, t'as plus de pics pour ta reconstruction. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Cleveland Pour en les 2003. C'est un peu la même chose. Alors, les projets ont échoué, peut-être pas encore, mais t'entends que Trae Young veut partir. Vas-y, alors. Est-ce que je peux m'exprimer sur pourquoi ils ont déjà échoué? Le projet de Trae Young aux Hawks, il y a Trae Young, mais en fait, là, ils sont en train de reconstruire le projet déjà. Ils ont fait venir Dejounte Murray. Mhm. Ils ont viré le coach. Ils ont fait venir Quinn Snyder. Ils sont en train de prendre déjà une nouvelle Mhm. direction. Et peut-être que Trae Young sera sans la direction, mais la direction elle est déjà nouvelle. Mhm. Alors qu'à la base, ils voulaient baser leur équipe sur Trae Young, DeAndre Hunter, Kevin Huerter, comment il s'appelle, Onyeka Okongwu, Cam Reddish. Cam Reddish, l'autre là, John Collins. C'était que des 3 points, il voulait que shooter. Il voulait faire Warriors 2.0. Ouais, mais bon, C'est pas donné. c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas faux. Dallas a été une situation plus compliquée parce que justement, elle a eu ce problème-là. Que Mhm. les Hawks n'ont pas connu. Ils ont pu se construire à travers la draft. Ils ont eu des Oui, DeAndre c'est vrai. Hunter en 4e choix, des Onyeka Okongwu, enfin ils ont pas tout de suite réussi. C'est pas faux. Donc c'est ça la différence. Le problème c'est que c'est pas les seuls à s'être reconstruits et s'être construits très bien. On revient à ce que je disais il y a quelques minutes où on arrive dans une ligue où toutes les équipes sont compétitives. Et Mhm. c'est pas facile. Exact. Donc, je pense que ici, toi, tu dis que ça a déjà échoué. Moi, je pars du principe que ça échouera au moment où ils partiront et que il y aura pas eu de. Il y a eu finale de conf, ok. Moi je pense que ouais, c'est Mais les quand Mavs, t'as c'est des joueurs comme Trae Young et Doncic, finale de conf, c'est très bien. Il y a aucun souci sur ça. Mais tu vises le titre. Et ils ont essayé de construire des équipes pour le titre. C'était ça le projet. Hein. C'était pas construire une équipe pour aller en playoff. Ouais. C'était construire une équipe pour le titre autour des fantastiques joueurs de la draft 2018 qu'ils ont tirés. Et au final, ils y arriveront pas. Et une petite déclat de Doncic cette semaine où il dit Ça fait mal. je m'amuse plus autant ici Ouais. qu'avant. C'est pas faux. Mais je pense que Doncic veut sa statue à Dallas. Donc, même Mais s'il Doncic, part. moi je l'avais dit, c'est pas le genre de joueur qui va se barrer à la première occasion. Moi je pense que c'est un joueur qui veut construire sa legacy là où il est, partout où il va. Et surtout, Dallas ont un point fort, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki Et Mark Cuban. et Mark Cuban. Alors, Mark Cuban, je pense pas que tu peux avoir beaucoup mieux comme proprio en soi. Ouais. Ok, c'est Il a discutable. quelques Miami- casseroles, mais. Miami en rigole, hein. Hein? Miami en rigole, hein. Miami, on C'est pas rigole. un proprio, Pat Riley. C'est C'est quoi? C'est un président C'est- des opérations basket. Ah ouais? Ouais. J'ai dit de la merde. Ferme ma gueule. Mais, en gros, les projets vont échouer, ils auront pas de titre. Voilà. Alors que le projet, c'était d'avoir un titre. S'ils ont pas de titre, ça échouera. Sinon, on donne le temps au temps. Et aussi, là où on dit que c'est un Mais même le échec. temps n'a pas de temps pour le temps. Là Et où le on temps. dit que c'est un. J'arrive pas à en placer une. Là où on dit que c'est un échec, surtout, c'est parce qu'il y avait tellement d'attentes que tu vois ça comme un échec. Oui. Alors que s'il y avait moins d'attentes, que Luka ne serait pas un joueur en 33-8-8, mais en un peu moins, tu verras pas ça comme un échec. Malheureusement, Malheureusement, Luka, il est trop fort. peut-être. C'est Ah. triste de le dire. Voilà, donc ouais, pour nous, ça sera des échecs. Est-ce qu'ils vont se barrer?
Trae Young, oui. Trae Young va se barrer. Trae Young, Trae Young aux Nets. Trae Young, oh mon dieu. Trae Young aux Rockets. Non. Tu me sardines. Bref, je pense qu'on peut passer à la Oui. prochaine. Ouais. Juste pour revenir, Luka, vous le voyez se barrer ou... Moi, je le vois pas se barrer. Non, Moi, je le je vois vois finir son rester. contrat. Ça va rester. C'est genre, s'il se barre, c'est en fin de contrat. C'est trop Après dur. avoir tout donné. C'est trop dur à trade pour Lucas, de toute façon. Ouais, c'est impossible. Il est au-dessus de. Enfin, il y a personne qui peut. C'est comme Trey Casey en vrai. Hein. T'as vu tout ce qu'il fallait C'était lâcher. compliqué. Trade Gobert, t'as vu ce qu'il fallait lâcher. Ouais, c'est plutôt ça. T'imagines, hein. T'imagines après, ce qu'il faut pour Doncic. Ah Ce- ouais, parce que là, les 5 premiers tours de draft, je pense que tu peux mettre le Alors, double. Ce ouais, trade, il alors, a tu veux déréglé. Doncic Hein. Tu me prends. Tu me donnes tu ta me donnes franchise. Tous tes trades là, tous tes choix de draft là, 5, des 10 années à venir, tu me mets ton meilleur joueur, ton deuxième meilleur joueur et ton Troisième. troisième meilleur joueur. Allez. Et ça shoot, donc ça vient avec moi. La prochaine take, quelqu'un nous a dit, malgré leur bilan incroyable en saison régulière, les Nuggets font moins peur que les Lakers en playoff. Compréhensible. Je comprends pourquoi Alors. ils ont cet avis. Je peux en dire une. Vas-y. Celui, les Nuggets font moins peur. Parce que les Nuggets n'ont pas de. Comment dire Vécu. Background. Voilà, ils n'ont pas d'antécédent qui fait peur. C'est vrai. Mais. Ça fait quand même un peu peur. Moi, je t'ai dit, moi, ça me fait. Ils me font peur en playoff quand Moi, ils même. me font pas peur du tout en playoff. Ah mais, ouais. mais je pense que dès le premier match de playoff, on va dire ok, cette année, c'est leur année. Mais moi, je pense que les Lakers, un peu comme les Kings, ne font pas peur. Parce que, ok, t'as Jokic, mais Jokic ne peut pas tout faire. Oui, bon, on l'a vu la saison dernière. On l'a vu la saison dernière, on l'a vu à de multiples fois, mais cette fois, l'équipe, elle est tellement bien construite. La balle tourne tellement bien. Je sais pas si vous avez regardé les matchs des Nuggets, mais c'est magnifique. Et Ils sont ont- combien à la et- top à la passe? Je sais pas. Ils doivent être assez hauts, je pense. Et ils ont le vrai MVP des finales de 2020. Quoi? KCP. J'ai cherché pendant un petit moment. Mais tu vois, il y a quand même maintenant des mecs qui ont de l'expérience. Je Quel suis enculé. désolé, l'équipe, elle fait pas forcément peur Non, comme elle fait ça. pas peur. Elle fait pas peur. Mais Elle dès va le être premier terrifiante. match, elle va faire peur. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un truc, c'est qu'en fait, on se dit, ouais, on a beaucoup l'image en playoff des Nuggets de l'année passée Mhm. où Draymond Green, il a fait Jokic l'année prochaine, hein, pas cette année. Hein. Après- Et puis voilà, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose de bon ou de mauvais, mais les Nuggets, et notamment Jokic, ont énormément à prouver. Oui. Ils sont deuxième à Mais la moi, je pense passe. qu'ils sont très revanchards. Hein. Très, très Je pense revanchards. aussi. Et faut pas oublier aussi que Denver n'est pas non plus la ville la plus touristique des États-Unis. Ils ont un vrai public. Ouais, mais bon, franchement, cet argument. Alors, Tu sais, c'est quoi le vrai argument avec Denver? C'est que, frérot, les gars, ils jouent en altitude. Mhm. Ça, on ça, a vu, c'est un on a vu argument. l'article, ouais, on avait l'article, ouais, ils jouent en altitude. Bon, ok, voilà. Oh, bah, ça fait une différence. Hein. avec, T'es déjà allé jouer en Bolivie? Non mais attends, t'es déjà allé à la chaux de fond? Bah, c'est la même, je crois que c'est la même altitude en plus. Hein. C'est dans les 1000 mètres à peu Ouais, près. plus ou moins. Non, mais est-ce que les Lakers... On parle de la chaude dans un podcast chaud. C'est exceptionnel. Oh, mes gars de la chaux de fond. Alors, est-ce que les Lakers font plus peur que les Nuggets? Je pense qu'en fait, les Lakers seront meilleurs en playoff qu'on se l'imagine. Mhm. Je pense que Denver aussi. Mais je pense que Denver aussi. Peut-être que les gens voient Denver comme une équipe de saison régulière. Moi, je pense que c'est une équipe très très bien construite qui va faire. Ça existe des saisons des équipes de saison régulière qui finissent première. Hein? Non. Quoi? Vous avez pas compris ce que j'ai dit? Non. Des C'est-à-dire, équipes de saison régulière Une qui ont fait équipe de première. saison régulière qui finissent première, mais qui jouent en playoff, puis la merde. Ça existe ça? Oui. T'as un exemple? Nuggets, c'est l'année passée. Ils ont fini 6ème. Ils ont fini 6ème. Oui. Oui. Ah non, L'année dernière, c'était les Suns les premiers. c'est vrai. Non. Mais en fait, si t'es pas premier ou deuxième, c'est très dur de gagner un titre. Hein. Du Ouais, coup, c'est genre 90% des titres, c'est premier, deuxième. Après, ça a beaucoup changé parce que maintenant tu fais du load management pendant 3 quarts de la saison. Ouais. nanana. ça peut changer un Donc- peu. Donc en général, le deuxième ou troisième peuvent tout autant être favoris que les premiers, voire même au-dessus. Les Nuggets peuvent faire peur. Ils ont l'équipe pour faire. Non, ils vont. Non. Ils doivent pas faire peur. C'est eux qui doivent. Ils sont là, ils sont installés, ils sont premiers. Ils doivent dire nous on est là, venez. Ouais. Mais je pense qu'ils peuvent assumer.
mais ils peuvent tout aussi se chier dessus. Jamal Murray, j'ai pas peur de lui. Nicolas Jamal Murray playoff. Attention. Nikola Jokic, s'il bouge un peu plus ses pieds en défense, ça va le faire. Michael Porter Jr., je crois pas en lui au playoff, parce que ce mec, il est trop instable. Aaron Gordon, même s'il fait une saison de fou malade, il va pas prendre ses shoots à 3 points en playoff. KCP, ça reste Attention. KCP. Attention, KCP en playoff, c'est quelqu'un de sérieux. Hein. Oui. On rigole, mais moi, KCP, c'est le genre de role player qui peuvent devenir des Factor X. Mhm. Après, typiquement, là, bon, c'est pas tellement ça, là, c'est pas tellement ce qu'implique la phrase. Ouais, vas-y. Bruce Brown et le Nuggets encore. Oui. C'est pas tellement ce qu'implique la phrase, mais par exemple. La phrase, elle est simple. Tu préfères jouer contre les Lakers ou les Nuggets? Aucun des deux. Non, À choisir aucun des deux. Mais Mais les Lakers, franchement. Lakers? Ouais. en fait, franchement, contre qui je préfère jouer? Lakers, parce que je pense que c'est une équipe moins organisée. Du coup, son hot take, on n'est pas d'accord avec Moi, lui. je suis pas d'accord. Je pense que. Alors, non, en termes de peur. Genre, N'aie qui pas c'est- peur! Contre qui t'as peur de jouer? J'aurais peur de jouer les Lakers parce que tu sais jamais ce qu'un LeBron en mission il te fait et tu sais jamais ce qu'un AD en forme peut te faire. Décide-toi, frérot. Décide-toi. T'as dit Nuggets, maintenant Lakers. Non, alors l'équipe qui fait le plus peur. Peur. T'as peur de jouer qui? T'es Portland, t'es en playoff, t'as peur de jouer qui? J'ai peur de jouer Lakers. Toi, t'as peur de jouer les Nuggets. C'est ça que Ouais, t'as dit. ouais. Non, mais par contre, l'équipe En fait, je veux dire, voilà. Je sais ce que l'équipe tu qui veux sera dire. meilleure, ça sera les Nuggets. Je sais ce que tu vas dire. Les Lakers aspirent plus la peur que les Nuggets. Les Nuggets, c'est une meilleure équipe que les Voilà, Lakers. c'est Ok. exactement ce que je voulais dire qu'il a résumé très très bien. Prochain. Prochain. AD, sans les blessures à répétition, il est dans la course au MVP tous les jours. Et l'avatar. C'est vrai qu'il a Et pas pas tort. du tout tort. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Vous voulez savoir une anecdote intéressante? Dis-nous. KD, quand il gagne son titre MVP en 2014, Anthony Davis lui envoie un message. Il lui dit, c'est de félicitations, ouais. Félicitations, mec, tu l'as enfin eu, nanana. Et tout. KD lui a répondu, You the next one big thing. Mhm. Et je pense que KD n'avait pas tort. AD devait Être quelqu'un. the next big thing. Mais les blessures et encore des blessures, t'es contre Ça suit pas. ça. Il arrive pas à tenir une saison. Et ouais, non, alors il tient pas une saison, mais sans les blessures à répétition. Donc on imagine, on va imaginer AD. Il dit la saison qu'il se fait, AD, s'il joue attends. 70 matchs, il est MVP. AD avec le taux de match joué de Michael Bridges. C'est un candidat MVP tous les jours, à condition, qu'entre guillemets, on lui redonne les clés du camion à côté de LeBron James. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a LeBron qui joue que tu vas prendre que 8 shoots par match. Mais t'en as même pas besoin d'exagérer avec Michael Bridges. On n'a qu'à prendre. Si Eddie veut le même match qu'Embiid, les Lakers, si les Lakers ont le 5 qu'ils ont en ce moment, et Eddie est dans la course avec Jokic et Embiid. Bah, on parlerait d'un mec qui serait en 30-10, 30-10 30-12 32. peut-être. Du coup, ouais. 36-12. Mais combien de joueurs peuvent être MVP s'ils tiennent sur les pattes? Zion, il va être MVP s'il fait une saison complète. Il a fait une saison complète. Non, Oui. Zion, Il a déjà fait une saison complète. Il a fait une Non. saison à il a 50 matchs. 50 matchs. Je te sors, j'ai 60. ça. sa deuxième saison, il en a genre 70. Non, Ça- non, moins que ça. T'es fou, Moins mais que ça. t'es Non, moins que ça. t'es quoi, Moins frérot, que ça. j'ai les matchs ici, pas Moins que ça. besoin de Non, t'exciter. Il a joué 60 matchs. Bref, qu'on La reste, deuxième saison. Oui. La saison, il fait 28 points là. Oui. Ok. qu'on reste sur la hot take. La hot take, est-ce que AD, sans les blessures, est un Oui. candidat MVP? Oui, Oui. Après, c'est pas le seul, mais oui. exactement. Alors, la prochaine, qui n'est... Tu Bon, sais, je l'ai choisi. rapidement, Ouais. tu sais qui d'autre est un concurrent MVP sans les blessures? Steph, cette année... Lamelo Ball. Lamelo Ball, peut-être. Pourquoi pas. Non, c'est vrai. moi j'y crois. Hein. Oh, la prochaine et la dernière, je trouve pas forcément que c'est une hot take, il n'y a pas vraiment de risque pris. Mais dans le naufrage des Mavs, Luka est plus responsable que Kyrie, leadership, comportement, évidemment. Kerry, en fait, il arrive, tu sais, c'est comme
T'es sur le Titanic, toi t'es dans le bateau d'à côté, tu dis, tu sais quoi, je vais aller dedans. Je C'est vais un peu la ça. aider. Non, Je vais non, aider. t'es forcé à aller Ouais, dedans. T'es forcé. en fait, ton bateau, il a coulé, et du coup, tu dis, bon, celui-là, il est plus gros, du coup, il va pas autant couler, tu vois, Ouais. et tu y vas dedans. Et au final, bah, tu coules avec quand même, hein. Exactement. Moi, je pense que c'est pas la faute à Doncic. Qu'est-ce que Doncic il peut faire de plus? Ils arrivent pas à mettre une équipe autour pense. de lui. Jason Kidd, cette année, est un mauvais coach. Cristiano, c'est le 4e meilleur joueur, il joue presque pas. Putain, excuse-moi. J'ai entendu Cristiano, je me suis dit, tu t'en fais de sport là, frérot. Du coup, ouais, je pense Lucas, c'est pas de sa faute. Il veut juste. Ouais, tu peux. Comment tu veux jouer avec Powell? J'ai oublié son nom. Dwight, exactement. Dwight Powell, qui n'est pas Dwight Howard, hein, qui est Dwight Powell en pivot. Eh oui, Dans frère. une équipe qui compte faire quelque chose. Tu me remplaces Mavs par Hawks, Le triangle. et tu me mets Triangle au lieu de Luka, là, oui. Et Kyrie, je sais Mais, pas, je, tu mais m'as je dégoûté. pense que ça revient sensiblement à la même chose. Non. C'est 2 fois. C'est deux les fois. c'est les histoires se ressemblent beaucoup. Ils sont liés l'un à l'autre. On parle de deux joueurs qui. No matter what. On parle de deux joueurs qui brillent, qui font briller les autres, mais qui ne défendent pas. Après, il y en a un qui défend pas parce qu'il n'a pas spécialement envie. Il y en a un qui défend pas parce qu'il n'a pas les capacités. Alors, Trae Young, quand il se donne, Il a volé le ballon à Steph. il a hein. volé le ballon à Steph. Tu te rappelles très bien. hein. Bravo, bravo à lui. Il a volé un ballon dans sa carrière. Non, mais il y a vraiment, je pense que ce serait de la mauvaise foi que de ne pas le dire, mais Trae Young s'améliore énormément en défense. Énormément. Mais parce qu'il partait de très bas, donc l'amélioration n'est pas super compliquée, mais vraiment, il donne mieux depuis l'arrivée de Quinn Snyder. Mais C'est une question d'envie. Ouais. oui, c'est aussi une question de vie, évidemment. Triangle, c'est un joueur vraiment. J'arrive pas avec lui. Ouais, mais bref, Il est monstrueux. qu'on reste sur les Mavs. Non, Est-ce que moi, Luka est responsable? Je pense pas que. En fait, il est responsable En plus- de par l'attitude qu'il donne, je trouve, ces derniers temps. Mais après, je suis désolé, le mec il se casse les couilles depuis 5 ans à faire tenir le bateau. Moi, je suis désolé, mais Ça me casserait les couilles aussi. au ouais. bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Mais T'es là, t'as un coach pourri. Non, non. Alors en Je playoff, suis ça a pas été un d'accord, je bon suis pas coach. d'accord. Jason Kidd, il est pourri. Aussi bon il a été en playoff dernier. Ok, Est-ce qu'il a vraiment été bon? Sans Jason Kidd, est-ce qu'ils sortent les Suns en 7? Mais moi, je pense que les Suns qui perdent, C'est aussi dû à eux-mêmes. c'est dû aux Suns. Oui. C'est pas dû aux Mavs. C'est hein. pas les mais- Mavs qui ont gagné, c'est les Suns qui ont perdu. Bah oui. Il y a de ça aussi. Moi, je suis désolé, mais Jason Kidd, cette Est-ce que- saison aussi, surtout, Mais il y a aussi une question, est-ce que il est très mal. Luka est un grand leader? Oui. Oui, Je alors, dis- ah non, Je pour demande. moi, hein. C'est une je suis question, je désolé, dis pas le le contraire. poteau, il a ramené le Real sur le sommet de l'Europe à 18 ans. Il a de quoi être un leader. Après, il faut l'entourer. C'est c'est surtout sûr. un leader technique, ça je suis d'accord de l'admettre. C'est surtout un leader technique. Mhm. C'est un mec sur le terrain, il va te montrer comment il faut jouer. T'inquiète pas, moi je te mets sur mon épaule, on va y aller. Mais poteau, il peut pas faire ça chaque saison, tout le temps, sans aide, sans Mais soutien. tu penses que là, ces derniers temps, quand les Mavs perdent match sur match et ils vont louper le play-in, Ils vont pas le louper. Ils bon, vont alors, louper. ils vont peut-être pas le louper, on verra. hein. Ça va être serré, ça va. Quoi, 37-40 les gars. hein. Ils vont un peu suer du cul. Mais Ils vont pas le faire. est-ce que si t'avais un autre joueur que Luka, il rentre dans le vestiaire après une défaite et il leur fout mais une giga branlée. Mais en fait, c'est pas le rôle de Lucas, ça. Ça, c'est le coach. C'est aussi le rôle du coach. Non, non, D'accord, je dis, si tu veux, mais- il leur faut ce joueur. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple par rapport aux Warriors, t'as Steph Curry. Lui, c'est un leader parce qu'il montre par l'exemple. Le leader Alors, il dit, technique. les gars, suivez-moi, moi je vous porte, y a pas de souci. Mais le gars qui doit pousser la gueule dans le vestiaire, qui doit même des fois mettre des petites patates, c'est Draymond Green. Des petites. Tout petites. hein. Non, mais tu vois, genre, par exemple, moi, c'est ça que je dis, il manque un joueur comme ça, à côté de Doncic, pour dire, oh les gars, là, cette fois-ci, on a joué comme des merdes au prochain match. Là, je suis désolé, les gars, ils perdent contre les Hornets. Et au match, Deux et au- fois d'affilée. Oui, hein. c'est ça le pire, c'est qu'au match d'après, normalement, une équipe comme ça doit pas perdre 2 matchs de suite. Le deuxième, ils leur mettent la branlée, au troisième carton, c'est fini. Pas faux. Bon, quoi qu'il en soit, on sera peut-être pas tous d'accord sur ce sujet, mais on a encore quelques petits sujets à traiter qu'on va faire rapidement. On vous a également demandé sur Instagram vos votes pour le MVP. On avait mis en possibilité Jokic, Embiid et Antetokounmpo. Giannis, c'est Oui. plus simple quand même.
What you doing, Qu'est-ce bro? qu'est-ce qu'il nous fait? MVP. Ok. Ah. Pas mal joué, pas mal joué. Parce que c'est clairement le top 3. Je pense qu'il y a des gens, dans les hot take, il y a des gens qui nous ont dit Tatum MVP. C'était actualité il y a un mois. C'était il y a 2 mois. Ouais, en décembre. En décembre. Ok. Normalement, je pense que c'est Paul Sarbre qui n'y est plus. Donc, il y a. Ouais, depuis le Sarbre, c'est vrai, t'as raison. Il y a. Sur les 3 joueurs, Jokic a récolté 26% de vos votes, Embiid 39% et Giannis 35%. Donc, pour vous, C'est honteux. pour Non. vous, Embiid est le favori complet. Oui. Oui. On va faire très simple. Ok. Vas-y, tu y vas. On va faire Tu très veux simple. On commence par qui? Moi, commence par je peux Hamza. commencer. Vas-y. Alors, Yanis, pour moi, il finit. Non, Jokic 3ème, car Jokic ne défend pas. Et si tu veux gagner un 3ème VP, faut que tu changes un peu, faut que tu t'améliores. En 2ème, je mets Yanis, parce qu'Yanis, Yanis, À la griffe. Yanis, il a fait 3 matchs à moins de 10 points. Et il a été pas mal de fois blessé, Embiid aussi. Mais ces 3 matchs à 10 points, à moins de 10 points, je les ai là. Ok. Et Embiid, Toi, t'es il- MVP pour une saison. T'es pas pour 3 matchs. ouais, Mais c'est vrai que ça fait partie. Ok. Embiid, il est monstrueux. Il mérite. Il est monstrueux. Mérite depuis C'est le 5 meilleur ans. scoreur. C'est une des meilleures équipes, même si les Bucks sont devant lui. Mais je sais pas, Embiid, il montre cette année que c'est lui le MVP. Mais après, il dodge des matchs contre Jokic. Du coup, ça va pas dans sa faveur, mais j'y crois toujours. On passe à mon tour, c'est ça? Ouais. Alors, moi pour faire la parité, je sais que toi tu vas dire Embiid aussi. Moi pour la parité, je vais dire Giannis. Parce que pour moi, mince, j'ai lancé une nouvelle vidéo. Dans ces 3 joueurs, entre ces 3 joueurs, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension à Jokic, où entre guillemets, il est le seul à faire ce qu'il fait dans la ligue. Il est le seul. Il n'y a pas un autre gars qui est en triple-double, en plus d'être un pivot. Et sinon, il y a la dimension à Embiid et Giannis, où c'est finalement 2 joueurs ultra dominants. Embiid peut-être a une manière de dominer différente à Giannis, Plus et impressionnante. un peu plus impressionnante si tu veux. Ça va aussi avec le style de jeu. C'est peut-être plus joli à regarder Embiid que Giannis, je l'accepte. Toutefois, du coup, moi, je dirais Jokic cette saison. Alors toi, attends, on va se battre. hein. Giannis, c'est le pire joueur à regarder dans la ligue. hein. Non, Derrière Quand même pas. Kelly Oubre. Devant. non, je pense que t'abuses. Pour moi, j'enlève la dimension de Jokic cette année, même s'il est premier. Je sais pas. Je sens que la dimension des dominateurs est au-dessus cette année. C'est vraiment exceptionnel. Ça se joue entre Embiid et Giannis pour moi, ce titre, pas Jokic. Et d'ailleurs, vous êtes du même avis que nous. Pour moi, Mais- ça se joue entre Joel et Embiid. Pas mal. On demandera ton avis après. Mais je mets Giannis tout simplement parce que c'est un meilleur défenseur et que Je finalement. suis pas d'accord avec ça. Ouais, attends, doucement. Joel Embiid, c'est un excellent défenseur. Oui, d'accord. Est-ce que Embiid il peut switcher sur d'autres positions que des pivots, enfin des intérieurs? Mais c'est pas pour... Alors moi, je suis désolé, mais c'est un argument de merde. Bah, Alors, c'est un c'est argument de vraiment- merde. C'est pas parce que tu peux défendre toutes les positions que t'es forcément un meilleur non, défenseur. je dis pas. C'est- Moi, je dis Joel Embiid, il excelle dans son domaine défensif. Et Qui- c'est très important. Qui est le meilleur rim protector? Moi, je trouve que c'est... Après, c'est compliqué, mais moi, je trouve que les deux, ils se valent. Hein. Embiid, il est super Tiens, fort, les gars. Embiid est pas mauvais en rim protection. Il a je suis pas dit d'accord. qu'il était nul. Il Mais a dit non. juste qu'Yanis est plus Mais fort. moi, oui, mais... Mais c'est des goûts et des couleurs. Ah ouais, et mais c'est pas tes mais goûts c'est de des- chiottes et tes couleurs de merde. Moi, Non. je suis désolé, mais l'argument du il défend toutes les positions. Non, bah pas forcément. Il y a des gars, ils défendent toutes les positions, ils défendent pas très bien. Je suis d'accord. Mais alors, non mais je suis d'accord que l'argument est pas bon. Mais on parle de Giannis, un des meilleurs. Il finira sa carrière en tant qu'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Je suis pas, je dis pas le contraire. Ouais. Moi, je trouve juste que Embiid est pas mauvais en défense. C'est pas ce que je dis non plus. ouais, mais dire que cette saison, j'en sais rien, mais Oui, cette saison, Giannis a été un meilleur défenseur qu'Embiid. Non, Et c'est pour ça que moi je le mets au-dessus parce Pas qu'au sûr. niveau des stats, c'est plus ou moins pareil. Peut-être que. Non, je sais pas combien de passes D à Giannis, peut-être un peu plus. Il est que- plus mobile. Il a pas besoin de créer Embiid. Il a Harden à côté Ouais. de lui. Bon, puis après, t'as surtout que je pense que les Bucks ont une équipe mieux construite moi, je vais te dire, avec des meilleurs 2 ce qui Moi- fait que Giannis peut box out. Yanis, hein. Moi, je mets Giannis 1, Embiid 2. moi, mon... Mais attention, attends, juste 2 moi, j'ai secondes avant toujours que je pas termine. parlé. Hein. Oui, je sais. Je mettrais. Je dirais que si Embiid est MVP, ça serait extrêmement mérité. Je serais super content pour lui. Et ça serait mérité, tout simplement. Pour nos Camerounais.
Tout simplement, moi je mets Giannis en 3. Raciste. Bah non, je mets Embiid en 1. Bref, peu importe. Et Jokic en 2. Ok. Donc, parce que, comme tu l'as souligné, Jokic, le Joker, comme vous voulez l'appeler, c'est juste Monsieur Stat avancé. C'est le mec, il est le meilleur dans tous les domaines possibles et inimaginables. Tout le monde de crache stats avancés. tout le monde crache sur sa défense, tu vas voir les stats avancées, Oui. c'est un des meilleurs défenseurs. Mais c'est un défenseur. En fait, c'est un défenseur pas par l'image, mais par la tête. Ouais, aussi. Genre, lui, il dévie les balles avec sa pensée. C'est C'est le gars des X-Men, c'est le professeur Xavier. Professeur Jokic. mais ce que je voulais surtout dire, Ouais. c'est que Embiid, pour moi, il mérite large son MVP. Ouais, Il le non. méritait déjà l'année passée. Et juste parce que Jokic et Giannis en ont déjà 2, ils vont donner à Embiid. Ouais. C'est obligé. Je comprends. Ok. Bon, c'est Ouais. bon pour ce débat MVP. On va vite faire les pronos de la semaine. Ouais. Si tu les as sous les yeux. Allez, c'est parti. Go. Comme chaque semaine, on va finir par les pronos de la semaine. Comme d'habitude, présentés par Gonza. Ce n'est plus moi désormais, ce n'est plus mon taf. Alors, vendredi, Minnesota contre les Lakers. Lakers. I hope. Les Lakers doivent gagner et j'espère qu'ils vont le faire. I really hope that the Lakers win because... Et ça, c'est pour faire chier les mecs qui veulent pas comprendre l'anglais. Samedi, on a un petit Pelicans contre les Pelicans. Elle est très bonne, celle-là. Pelicans Clippers. Clippers. Clippers aussi. Ok, dimanche. Et Bucks. toi, tu dis quoi, toi? Mais moi, évidemment, Clippers. Ah, ok, bah, je veux pas voir, C'est je veux pas voir les Pels gagner, wesh. vrai que c'est évident. Bah, Des dis-le. concurrents directs. Dimanche, on a 76ers contre les Bucks. Magnifique ça. Qu'on soit MVP. Ok, alors je vais dire comme je vais contrebalancer avec ce que j'ai dit avant. Embiid voudra prouver qu'il a son MVP. Il va foutre 45 points. Moi, je pense que ça va être les Sixers pour la toute bonne raison que les Bucks ont clinch leur... Ouais, Je pense qu'ils d'ici là, ils auront clinch leur première place. ouais, alors moi je dis Sixers. Sixers aussi. Sixers aussi. Et là, c'est les Bucks qui ont gagné 150 à 90. Lundi, il n'y a pas match. Mardi, on revient avec un Warriors contre les Thunder. Ok, ici. Ah, ok, si, je crois le match, il est, non Il est Non, au il PC. est au Chase. Il est au ouais, Chase. Ouais, victoire obligatoire après la défaite contre Minnesota et la victoire contre les Pels, donc Warriors. Thunder. Ok, ici aussi. Lui, il veut vraiment que Moi, je vais avoir soit raison. 10e. On a le Classico. On a 2 matchs mercredi, je vais les dire. Très important. On a Kings contre les Mavs. Classico. Non, c'est le prochain, le Classico. Ok. Vous prenez Kings qui? Mavs. Ah, les Kings, allez, Ils ont clinch. Enterrez-moi Dallas. Enterrez-moi Dallas. Moi, je pense que Dallas, ils vont quand même le faire. Je dis Dallas aussi. Moi, je dis Kings. Pour finir cette semaine Light the beam. à la crypto.com arena. Ah, c'est tellement moche. Lakers versus Clippers. Moi, je dis Lakers. Ah, les Lakers, ils sont... Mais les Lakers, ça fait 20 matchs, on gagne pas contre les Clippers. On n'a Clippers. jamais gagné. Moi je dis Clippers. Lakers. Les Lakers aussi, j'y crois. J'ai pas sorti le bon maillot, mais j'y crois. En tout cas, on verra la semaine prochaine si nos résultats étaient bons. Et d'ici là, si là. Non, c'était nul. Oui, non, c'est bien. Ça va, ça va. C'est là, c'est là. Silas? Non. Oh. Ta gueule. Buenos, tenemos que irnos. Entonces, ciao la compañía. Merci pour le stud. Je te laisse faire la propagande. Exactement, merci pour le studio. Encore une fois, les liens sont en description. Si vous voulez écouter de la bonne musique, c'est là-bas. Et sinon, à dimanche prochain. See you Ce soir. guys. See you. Bye bye.